Cette bande dessinée épique débute par une nuit sombre et orageuse dans une famille chinoise ancestrale. Plusieurs hommes vêtus de robes noires s'alignent. On m'a demandé s'il y avait quelqu'un là-bas. La pluie incessante avait formé une large mare d'eau. Sous la pluie se tenait un enfant sale. Il se tenait devant l'homme en robe noire. La façon dont il se tenait là était inquiétante. Un homme aux yeux rouges regardait attentivement le garçon, tout en se demandant comment quelqu'un pouvait vivre dans le Marshall College fermé. Il appela le garçon un jeune guerrier et demanda la permission de passer la nuit pour échapper à la pluie. Le garçon les observa. Il se demandait qui étaient ces gens. À sa grande surprise, il l'accueillait poliment, bien qu'il n'était qu'un enfant. Peut-être pensait-il que ces gens le voyaient comme un jeune prêtre taoïste qui veillait sur l'académie de retraite. Il les a salués pensant qu'ils n'étaient probablement pas de mauvaises personnes. Il a expliqué qu'il s'était aussi installé à l'académie fermée il y a quelques années, permettant à ces gens de rester où ils voulaient. Cependant, il a indiqué le pavillon qu'il utilisait et leur a dit d'utiliser d'autres endroits. En dehors de cela, les hommes ont remercié les jeunes guerriers pour leur hospitalité. Le leader a ordonné à tout le monde de ne pas s'approcher du pavillon des jeunes guerriers et de se cacher ailleurs. Il leur a demandé s'ils comprenaient et chacun a répondu qu'ils étaient allés trouver leur espace. Le garçon lit les mots sur leur robe qui disaient « Done ». Il se demande s'ils viennent tous de la même famille. Il était curieux de savoir comment ils étaient, mais il avait des choses plus urgentes à faire maintenant. Il entra dans son pavillon. Il est occupé parce que c'est l'heure du dîner pour les enfants. L'humeur sérieuse change quand nous voyons le garçon heureux. Voici notre personnage principal et je parie que vous allez adorer. Retour à la rétrospective. Il a chaleureusement accueilli tout le monde pour dîner. Il y a un grand récipient de peau. Il ouvrit joyeusement le couvercle pour découvrir un petit insecte brun en forme de grillon à l'intérieur. Le garçon a dit qu'il était en retard, donc les insectes doivent de mourir de faim. Il a ouvert une autre boîte. Il contient cette grande araignée mignonne appelée tigre de terre noire, une tarentule originaire de Hainan, en Chine. C'est une grande espèce pouvant atteindre 20 cm de hauteur, avec des rayures caractéristiques qui rappellent le tigre noir. Il a attrapé un insecte avec ses baguettes et l'a donné à Hei. En le nourrissant, il a dit qu'il ne pouvait pas s'imaginer survivre si ces gens n'étaient pas là. Blake a mordu un insecte. Le garçon était satisfait de sa réaction. Ce qui le fascinait, c'était que ce gars de la taille d'un ongle avait déjà mué 2 fois et ressemblait à ça. Il était réellement heureux que Blake en ait enfin assez. Le prochain garçon commence à ouvrir un tiroir. Il montre un lézard orange avec des rayures blanches. C'est spécifiquement un gecko de la grotte. De même, cette espèce indigène se caractérise par des rayures sur le corps et la queue. Le garçon a dit que c'était difficile à obtenir parce qu'il n'avait pas d'argent dans sa vie antérieure. Mais s'il sortait maintenant, il pouvait les trouver n'importe où. Sa vie était remplie de plaisir de les regarder. Il nourrit des geckos et se fait mordre en criant fort. Il agita ses doigts pour le débarrasser, mais il mord quand même. Ce moment est aussi un rappel de ce qui est arrivé à notre maître de cérémonie avant tout cela. Ainsi, bien avant d'entrer dans ce corps particulier, il avait été un streamer à succès, attirant 1 million d'abonnés. C'est un biologiste professionnel nommé Spicy Fabry. Son contenu principal est les insectes venimeux et les animaux venimeux. Le problème, c'est la diffusion en direct qu'il a organisée pour célébrer l'atteinte du 1 million d'abonnés. Les 10 serpents venimeux les plus dangereux au monde, l'un des plus dangereux, le mamba noir, est considéré comme le plus agressif et le voyage en Afrique pour le trouver est sa mort. Il dit à son public qu'il n'en a pas et qu'il n'est pas facile à trouver. Il décida de se reposer et de retrouver. Les spectateurs lui disent qu'ils l'attendent. Il est vraiment trop fatigué pour le chercher dans le chat. On craint qu'il soit dans sa maison et qu'il puisse se faire mordre. La mamba noire, qu'il ne trouvait pas, se recroquevillait sur le dessus du réfrigérateur. Il a été mordu instantanément à la télévision en direct et notre enfant est mort immédiatement. Retourné dans le présent immédiatement. Il fit la moue, pensant que c'était après coup qu'il avait tenté de le chercher. Dans le même temps, le vieil homme en robe noire se tenait devant la porte du pavillon. Il frappa à la porte et appelle le jeune guerrier. Notre maître de cérémonie a ouvert la porte et a demandé s'il y avait des questions. L'homme répondit qu'il devait le remercier d'avoir abrité la pluie. Depuis qu'ils ont attrapé un cerf, il l'a invité à dîner. En entendant cela, le garçon était très excité. Il aime manger de la viande. Pendant tout ce temps, la seule viande qu'il pouvait manger était des serpents et des lézards. Il accepta joyeusement l'invitation et est allé là où les autres s'étaient allés. Ils ont allumé un feu de joie. Ils se sont rassemblés autour de lui et ont regardé le cerf cuit. Le vieil homme voit que le garçon bave à la vue. Il dit au garçon que le cerf a besoin de temps pour cuisiner. Entre-temps, il a demandé s'il pouvait poser quelques questions.
Le garçon était embarrassé d'avoir été surpris à regarder le cerf trop longtemps. Il permet aux anciens de poser des questions. Il demande au garçon s'il vit seul et quel âge a-t-il exactement. Le garçon ne savait pas s'il avait 14 ou 15 ans. Le garçon a décidé d'inventer une histoire, comme quand il s'était accidentellement cogné la tête quand il était enfant. C'est pourquoi il ne s'en souvient pas grand-chose. L'ancien lui demanda s'il vivait seul là-bas. Il a répondu que oui, car il n'avait aucun talent. Il attrapait simplement des serpents et vendait leur peau pour gagner sa vie. L'aîné ne pouvait pas croire qu'il allait faire quelque chose d'aussi dangereux. Il répondit qu'il s'y est habitué. Quelqu'un leur a apporté la partie cuite pour qu'ils puissent en manger d'abord. Un vieil homme dit que le jeune guerrier doit avoir faim. Il remercie les anciens. Le garçon dit qu'il n'a pas mangé de viande depuis longtemps. Il mordait de la viande et avait l'air heureux. Dans son cœur, il pensait que c'était le bonheur. Le vieil homme le regarda avec plaisir. Ils ont dit au garçon d'écouter pendant le repas. Le vieil homme a révélé ce qu'il cherchait et a demandé au garçon s'il avait vu quelque chose d'étrange. L'aîné se demande s'il peut le dire. Le vieil homme aux cheveux blancs dit au patriarche que, puisqu'il devait de l'argent au jeune guerrier, dis-lui, puisque le jeune homme ne le saurait peut-être pas et n'aurait pas d'ennui, car il vivait seul, il ne le dirait à personne. Le patriarche est d'accord avec son père. Il a commencé à parler. Ils sont venus à la recherche d'un mille-pattes couvert de taches bleues. Le garçon fut surpris d'entendre qu'il l'appelait le mille-pattes bleu. C'était énorme, donc il pense que le garçon l'a vu. Le garçon a demandé quelle était sa taille. Le patriarche répondit que s'il était un adulte, il pourrait facilement avaler quelqu'un de la taille d'un jeune guerrier. Le garçon devient pâle quand il entend un mille-pattes assez grand pour avaler un homme. Le garçon pense qu'il est juste revenu des centaines d'années, pourrait se tromper parce qu'il pourrait être dans un monde différent. L'homme aux cheveux blancs lui dit de ne pas s'inquiéter parce qu'ils étaient sur le point d'attraper cette chose. Le garçon leur demanda s'ils voulaient l'attraper et le soulever. Les aînés étaient perplexes au sujet de la partie élevée. Le vieil homme aux cheveux blancs était amusé. Finalement, il éclata de rire. Ils ont trouvé l'idée d'élever des mille-pattes tachées bleues intéressantes. Le patriarche fit une remarque sur l'originalité de ce jeune guerrier. Le vieil homme aux cheveux blancs a dit qu'il n'y avait aucun moyen de l'élever. Il prévoit de l'utiliser comme médicament. Le garçon est confus parce qu'il pense qu'ils sont des traîtres, mais maintenant il pense qu'ils pourraient être des trafiquants de drogue. Il a posé la question sur l'utilisation d'un mille-pattes comme remède. L'homme aux cheveux blancs a expliqué que sa petite fille était gravement malade, alitée. Le noyau de ce mille-pattes est la seule chose qui peut sauver sa petite fille, alors ils essaient de le trouver. Le garçon a tenté de rassembler les morceaux, et le patriarche a confirmé ses soupçons. La petite fille du vieil homme aux cheveux blancs est sa fille. À leurs yeux, les garçons semblaient lui donner n'importe quoi dans l'espoir de la sauver, parce qu'elle était mourante. Ils pensaient que les mille-pattes n'étaient pas des médicaments, mais ils savaient que les parents feraient tout pour leurs enfants. Il ressentait de la pitié pour les mille-pattes, mais il décida d'aider ceux qui avaient demandé son aide. Il commença à parler des mille-pattes, et le patriarche lui demanda aussitôt s'il en avait vu un. Il a répondu non, mais il a ajouté que même s'il ne savait pas ce qu'était le mille-pattes taché bleu, il savait probablement où il pouvait le trouver. Bien que son fabri épicé soit mort d'une morsure de serpent, il était plus confiant que quiconque. En ce qui concerne les animaux venimeux, environ 20 000 espèces sur environ 8,7 millions d'espèces sont venimeuses, et il a chacune en tête. Bien sûr, quand il s'agit d'animaux venimeux, ces mille-pattes ne font pas exception. Tout est dans la paume de Spicy Fable. Il est en fait une encyclopédie des mille-pattes ambulants. Notre maître de cérémonie a rappelé tout ce qu'il savait sur les mille-pattes comme s'il ouvrait vraiment un livre. Puis il parcourt quelques pages et quelques secondes plus tard, il finit par la fermer. Il a trouvé ce qu'il cherchait. Encore une fois, ce n'était que des images dans sa tête. De retour au présent, il dit aux aînés qu'il sait peut-être où le trouver. Les gars ont été surpris et ont demandé à notre MC ce qu'il en pensait. Il a demandé des questions sur la zone que les aînés avaient déjà fouillée. Ils ont fouillé du collège au nord et à l'est, principalement pendant la journée, se concentrant sur la rivière au nord. Le garçon comprenait pourquoi il ne pouvait pas le trouver. Bien sûr, il leur a dit que vous ne le trouverez pas. L'ancien lui demanda ce qu'il voulait dire. Bien sûr, ils lui ont demandé de leur dire. Les mille-pattes appartiennent au phylum des arthropodes et à la classe des mille-pattes. Ils ont donc un vaste territoire et sont des animaux à sang froid qui ont besoin d'un abri pour réguler la température et l'humidité. Un autre fait intéressant est que contrairement à la plupart des insectes qui ont une couche imperméable, les mille-pattes sont faiblement imperméables et tombent sur leur coquille, donc ils n'aiment pas vraiment les endroits humides. C'est un animal qui a besoin d'une humidité élevée, mais n'aime pas les endroits humides. Mais il ne peut pas survivre longtemps sans eau. Il est donc peu probable que le mille-pattes bleu soit trouvé dans la jungle ou au bord des rivières.
Les aînés ne pouvaient pas y croire. Ils pensaient que les 1000 pattes préféraient des endroits comme les fissures de bois pourris. Le garçon leur a dit qu'il pouvait y voir le petit, mais qu'il cherchait un grand. Pour les plus grands, ils ne peuvent pas rester dans la jungle ou dans les rochers près de la rivière, car ils ne pourraient pas se cacher. Les aînés se regardèrent et hochèrent la tête. Comme une forme de communication non verbale, ils demandent où trouver les 1000 pattes. Il a dit au garçon qu'il lui donnerait une grosse récompense s'il le trouvait. Le garçon sourit. Il montre vers l'ouest. Il a suggéré de chercher dans les rocheuses. Dans l'ouest, les 1000 pattes préfèrent se reposer sous les rochers chauds pendant la journée et errer la nuit. Quelques heures plus tard, dans les rocheuses, ces hommes ont fouillé en profondeur. Les aînés se tenaient sur un rocher étroit et élevé. Ils regardaient attentivement. Un homme s'approche de lui, suggérant que le jeune guerrier pourrait se tromper. Il a dit à tout le monde d'arrêter pour aujourd'hui. Il a allumé la flèche de signalisation et a appelé une équipe de recherche. La flèche est lancée. Les hommes se rassemblent autour du feu. Ils étaient tous épuisés, mais ils espéraient toujours que le jeune guerrier avait raison. Ils se demandaient le pourquoi ils ne pouvaient pas trouver le 1000 pattes, mais ils croyaient au jeune guerrier car il paraissait intelligent. Le patriarche est resté silencieux pendant un moment et a finalement dit avec un visage douloureux que sa fille Weiyun était considérée comme le talent le plus remarquable de l'histoire de la famille Tang. Il a demandé si Dieu l'avait abandonné. Tout à coup, il fut annoncé que le grand ancien était de retour. Le patriarche l'accueille à son retour. Ils se sont rassemblés autour du feu de joie. Le grand patriarche demanda au patriarche s'il ne l'avait pas trouvé non plus. Le patriarche répondit oui. Le patriarche a demandé si le grand patriarche avait également échoué. Il a répondu oui. Win peut tenir jusqu'à 3 mois. Il doutait qu'il puisse trouver le 1000 pattes dans 10 jours. Ils étaient silencieux. Le patriarche leur a suggéré d'explorer le sud demain, car ils n'y ont trouvé aucune trace. Le grand patriarche a convenu qu'il n'avait trouvé aucune trace. De cette phrase, le patriarche a réalisé quelque chose. Il a éclaté de rire, indiquant qu'il ne pouvait pas croire qu'il l'avait raté. Il a dit qu'ils étaient au bon endroit après tout. Le patriarche lui demanda s'il voit quelque chose. Le grand patriarche répondit qu'il ne voyait rien, et comme il l'avait expliqué, il n'avait perçu aucune trace ou présence détectable. Le patriarche était perplexe. Le grand patriarche a expliqué qu'il n'y avait pas de traces, il avait un sentiment. Il a demandé au patriarche s'il avait vu des traces au cours des 3 derniers jours, et il a répondu que non. Pas même d'animaux, d'excréments ou de marques territoriales. C'est à ce moment-là que le patriarche se rendit compte. Le grand patriarche répondit, « C'est tout. » Il n'y avait aucune trace d'un seul animal sur les sommets gigantesques, ce qui ne se justifiait pas non plus, et le patriarche pensait aux animaux territoriaux. Le grand patriarche soupçonnait qu'ils s'étaient tous échappés, ou qu'ils étaient devenus la nourriture des 1000 pattes. Il tapota le patriarche sur l'épaule et l'assure que le 1000 pattes à taches bleues était certainement là. Ils étaient sûrs de pouvoir sauver Win. Le patriarche affichait un regard triste mais empreint d'espoir et de sagesse. Puis ils ont senti le sol trembler. Ils sont devenus alertes. Ils ont paniqué lorsque des fissures apparaissent dans le sol. La zone autour du feu de joie s'est effondrée de manière inattendue. Ils s'élèvent du sol. Aucun d'eux ne sait ce qui se passe. Une branche a émergé du sol. Ils ont regardé un autre apparaître. Ils ont montré les créatures qui sortaient. Ils étaient tellement effrayés que même le grand patriarche était devenu nerveux. Quelques membres additionnels sont apparus. C'est le foutu 1000 pattes bleu et l'homme, et c'est absolument énorme. De retour à l'académie, nos enfants se plaignaient que l'école était tellement chaotique. Ils voulaient savoir quelle était la taille du 1000 pattes parce que le bruit était trop fort. Il a commenté comment il leur avait dit de le chercher, mais ils renversèrent la montagne à l'envers. Il est surpris par un 1000 pattes assez gros pour l'avaler entier, parce qu'il est un monstre Pokémon venimeux qu'il pense vouloir vraiment le voir dans les montagnes rocheuses. Finalement, les choses se sont réglées. Ils ont vaincu le 1000 pattes taché bleu, mais pas sans blessure. Ils ont aussi reçu le noyau. C'est une pierre bleu pâle dans une boîte en bois. Les hommes fondent en larmes. Maintenant qu'il est enfin possible de sauver Weiyun, le patriarche a demandé à son père d'aller d'abord au Sichuan pour soigner le guerrier blessé. Le patriarche était perplexe. Le patriarche a expliqué que les rancunes étaient gravées dans le sang et les gentillesses dans la pierre, et c'était ainsi qu'ils vivaient. En résumé, ils ont encore beaucoup de choses à faire. Ce n'est que plus tard que le grand aîné réagit. Il a admis qu'il avait failli faire une grosse erreur simplement en se concentrant sur Huyen. Le grand patriarche a accepté qu'il avait raison d'accueillir le jeune guerrier comme invité et de lui donner ce qu'il veut.
Le patriarche ordonna aux guerriers blessés de recevoir des soins dans le village tout en visitant les jeunes guerriers. L'idée que le jeune guerrier était lui aussi curieux de cette nouvelle lui revenait à l'esprit. Mais nous y sommes. Nous avons vu notre garçon être caressé par ces 3 petits elfes jaunes. Le jeune guerrier se trouve dans un dilemme. Il vient de devenir le père du mille-pattes taché bleu. Il y en a 3, et ils ressemblent à des chenilles. Ils sont très mignons, surtout la façon dont ils se frottent sur les visages des jeunes guerriers. Quand le garçon regardait le pot, quelque chose le rappelait. Quand il était rentré chez lui, il nettoie les œufs et les met sur la table de chevet. Et quand il s'est réveillé, ils étaient tous éclorés. 1. Le mille-pattes est allongé joyeusement sur la tête du garçon. Le garçon le sentait déjà, mais il ne s'attendait pas vraiment à ce qu'il éclore si vite. Il les regarda avec une moue, essayant de l'enlever de son épaule, mais il y avait un problème. Ils s'accrochent à lui parce qu'ils le considèrent comme leurs parents. Retour sur ce qui s'est passé hier soir. Le garçon est très curieux de connaître un nouveau mille-pattes assez grand pour l'avaler. Il se dit qu'il ne serait pas Spicy Faber s'il pouvait supporter ça. Dans la cachette du mille-pattes taché bleu qu'il a trouvé, il l'a cherché et il l'a donné un coup de pied imprudent. Il était en colère parce qu'il ne pouvait pas maîtriser sa curiosité, sa torche tombait parce qu'il avait perdu l'équilibre, mais il poussa un soupir de soulagement. Avec les 3 œufs qu'il a eus, nous sommes tous en sécurité. Heureusement que la pluie a cessé, car autrement il n'aurait même pas eu la chance d'en obtenir un seul. Puis il a réalisé quelque chose, et ce n'était pas le moment. Il se leva immédiatement et se prépare à retourner rapidement nettoyer les œufs. Il met les œufs autour de sa taille et dit à ses œufs d'attendre un peu plus longtemps et qu'il les baignerait bientôt. De retour au présent, même s'il ne pouvait pas voir le mille-pattes bleu vivant, il était heureux d'avoir sauvé les œufs restants. Il demanda au gars de lui laisser de l'espace. Il savait qu'il était inutile de leur fournir de la nourriture, car ils ne mangeraient pas avant 2 mues, mais c'était éprouvant, car il restait toujours collé à son corps. Puis il a pensé à quelque chose. S'il entre dans l'eau, ses gars le laisseront tranquille. Un sourire éclaira son visage quand il décida de prendre une douche. Le petit ne comprenait peut-être pas, mais il tremblait. Quelques heures plus tard, le grand aîné est arrivé à l'académie. Il se dirigea vers le pavillon. Il frappa à la porte et demanda si le jeune guerrier était à l'intérieur, mais il n'y a pas de réponse. Il attendait. Il tendit la main pour la poignée, puis décida d'entrer. Il regarda autour de lui et vit des herbes et des pots, et même des médicaments. Cela lui fit se demander si le jeune guerrier n'était pas un médecin. Comme il pensait que c'était grossier d'entrer dans la pièce sans permission. Il décida de revenir plus tard, mais il entend un bruissement. Cela a attiré son attention. Ça vient de l'un des bocaux. Il se retourna, curieux, et ouvrit la boîte. Il était surpris de voir ce qu'il y avait à l'intérieur. C'est une araignée. Puis son attention se tourna vers le tiroir. Il en tira un et voit un gecko. Il scruta l'environnement et inspecta un autre pot rempli de coléoptères. Mais aussi des œufs et quelques serpents séchés. Il était incroyablement stupéfait de constater que ce jeune guerrier élevait des animaux toxiques, ainsi que leur descendance. Même la famille Tang, qui connaissait bien les poisons, n'en extraisait que le venin. Ils n'ont pas encore trouvé un moyen d'augmenter les œufs. Il pensait avoir sauvé la vie de sa fille par une petite rencontre chanceuse. Mais la vraie chance fut de rencontrer le jeune guerrier lui-même. Le jeune guerrier le voit et l'appela. Le jeune guerrier craignait que le bras de l'aîné soit blessé parce qu'il était bandé. L'aîné a répondu que ce n'était pas grave. Il dit au jeune guerrier qu'il doit lui dire quelque chose, mais il est interrompu à mi-chemin parce qu'il ressent une énergie inquiétante. Il y a eu quelques explosions à l'entrée derrière le garçon. Lentement, le contour d'une tête humaine apparut. Lorsque le corps est révélé, il ressemble à la silhouette d'un ogre. Il a un œil et le côté gauche du visage est brûlé. Le vieil homme poussa immédiatement le jeune guerrier et lui dit de courir. Le jeune guerrier était à la fois surpris et perplexe. Le monstre fit un bruit fort et semblait prêt à attaquer. Puis il a fait un pas. Il bouge rapidement. Il attaque avec ses mains. L'aîné l'a bloqué avec son bras non blessé. C'est vraiment douloureux. Puis le monstre repoussa l'aîné en arrière et le renversa dehors. La poussière volait et faisait tousser le vieil homme. Il toussait du sang aussi. Il décrit le monstre comme étant comparable à son père. Il dit au jeune guerrier de courir, mais quand la fumée s'est dissipée, il a retrouvé le jeune guerrier étouffé par le monstre et soulevé dans les airs. Le jeune guerrier toussa et le monstre éclata de rire. Le monstre a dit qu'il avait entendu dire que le salaud de la famille Tang était venu à Hainan.
Personne ne s'attendait à ce que le fils de l'empereur divin des 10 000 poisons soit blessé et resté seul. L'aîné répond qu'il ne sait pas qui il est et demande pourquoi il est devenu une cible avec le jeune guerrier. Le monstre demanda qu'il ne pouvait pas voir avec son visage et ses poings. Il s'est présenté comme Rikasa Takunyang, la main sanglante, et c'est le père de l'aîné qui le fait ressembler à ceci. Le vieil homme a reconnu le nom. Il a entendu dire que l'homme avait été frappé à la tête par une paume empoisonnée et était tombé de la falaise, mais il était en réalité vivant. L'aîné lui dit que le jeune guerrier n'a rien à voir avec lui. Alors il lui demande de laisser tomber le jeune guerrier, et en échange, l'aîné donne sa vie. Mais Enyang ne voulait pas. Il a juré de massacrer tous ceux qui frottaient les vêtements de Tankeran. Dans sa tête, le vieil homme maudit le foutu démon. Dans ce contexte, le démon est un puissant artiste martial qui inflige des dégâts au monde. Il semble que Hunyang n'ait pas l'intention de laisser partir le jeune guerrier. Notre maître de cérémonie était pâle du manque d'air. Hunyang a éclaté de rire et lui a dit de mourir. Le jeune guerrier a faiblement demandé d'être épargné, supplie-t-il. À ce moment-là, il n'était qu'à quelques courtes secondes d'atteindre sa limite. Soudain, 3 paires d'yeux féroces apparurent. 3 petits mille-pattes se sont jetés sur le bras de Hunyang. Ces petits mille-pattes mignons mais féroces l'ont attaqué et mordu partout sur les fesses. Hunyang a vu le mille-pattes et a eu l'air confus. Il lâcha le jeune guerrier, furieux, en hurlant que même s'il s'agissait de mille-pattes, il ne pouvait rien lui faire. Soudain, son cou est devenu violet et il a toussé une bouchée de sang. Il tomba immédiatement par terre. Il gémit de douleur. Nos enfants sont surpris et perplexes par sa mort. Il s'éloigna tout en confirmant aux aînés s'il s'agissait de mauvais gars. Le vieil homme qui voit tout cela est perplexe. Lorsqu'il réalisa que le jeune guerrier n'était pas seulement un invité, sa mâchoire tomba et se transforma en un grand sourire. L'aîné se dit que ce jeune guerrier devait assurément appartenir à la famille Tang. Quelques jours après la chute du syndicat, certains se déplorent. Les jeunes guerriers s'occupent des plus âgés. Quand le vieil homme dormait, il posa un chiffon humide sur le front du vieil homme. L'aîné remercie. Le jeune guerrier répondit qu'au lieu de le remercier, il vaut mieux lui dire où se trouvent ses compagnons et qu'il irait les voir. Mais alors il a réalisé qu'il ne pouvait pas le laisser seul, mais il ne pouvait pas non plus appeler un médecin. L'aîné le rassura qu'après quelques jours de repos, il irait bien. Le garçon était abasourdi. Cet homme était si calme après avoir toussé autant de sang. Il a demandé au vieil homme d'arrêter et a dit quand il était dans un état critique. L'aîné répondit qu'il allait bien parce qu'il était un artiste martial. Les jeunes guerriers ne savent vraiment rien. Il interrogea si c'était le genre de choses qui volaient et lançaient des boules de feu. L'aîné sourit doucement, disant que ce n'était pas à la portée de tout le monde, mais une manière épicée de parler. Faber était étonné. Cela lui fait comprendre qu'il est bien dans un monde différent. Sinon, la vision d'un mille-pattes de la taille d'une maison n'aurait aucun sens. L'aîné lui dit qu'il devait sa vie au jeune guerrier. Il a sauvé sa vie, bien que dans ce cas, il s'est officiellement présenté comme Tang She Olsen de la famille Tang du Sichuan. Enfin, notre hôte s'est également présenté. Il s'appelait Wei Sol. Le jeune She Olsen savait que So signifiait petit et Ryong signifiait dragon. C'est un bon nom. Puis She Olsen a exprimé qu'il avait beaucoup de questions qu'il voulait poser. Sorayong lui dit de continuer. Il lui a demandé si c'était des mille-pattes empoisonnés. Sorayong a frotté le ventre d'un mille-pattes et a répondu oui, car ce sont des mille-pattes à taches bleues. Le choc fait se lever Chersan du lit. Il a demandé à Solayong s'il les avait apprivoisés et comment il l'avait fait. Chersan a continué en disant qu'en l'attendant, il avait vu d'autres créatures toxiques. Il a demandé s'il les élevait aussi. Solayong a répondu que ce serait une longue histoire. Il lui a demandé s'il était d'accord. She Olsen a répondu que cela ne lui dérangeait pas. Sor-Young commence par les œufs du mille-pattes à taches bleues. Alors qu'il termine son histoire, She Olsen lui confirme s'il est sorti d'un œuf. Sor-Young a répondu oui, car il pouvait prédire à peu près quand il écloserait dans l'esprit de She Olsen, quelque chose qu'il ne pouvait pas comprendre. Comment le garçon a fait ça? Sol-Young lui dit d'attendre un moment. Puis notre maître de cérémonie s'est dirigé vers l'un des tiroirs. Il sortit 2 lézards et laissa fièrement les aînés jeter un œil. La première place est occupée par le lézard, avec un corps brun orné de rayures jaunes et une rayure blanche sur la queue. C'est un lézard rayé commun. Ensuite, il y en avait un autre, et il avait des rayures blanches plus grandes sur la queue, donc l'autre n'avait que 2 couleurs. Il a un corps brun et une queue blanche sans rayures. Shilson lui a demandé s'il voulait dire qu'il avait cultivé cette couleur. Sol-Young rougit de bonheur et répondit par l'affirmative, affirmant qu'il trouve cela beau.
Kilson s'est calmé et a demandé au jeune guerrier s'il comparerait ceux qui étaient hautement toxiques pour créer un plus toxique. Répondit Sol Young. Dans sa tête, il pensait que c'était théoriquement possible. Puis il répondit au vieil homme, expliquant que s'il savait quel poison était le plus fort, il serait peut-être possible. Avant qu'il ait fini de parler, Kilson s'exclama que c'était vraiment possible. Cette forte réaction a immédiatement choqué Sol Young. Kilson lui dit de devenir membre de sa famille tout de suite. Sol Young est dérouté maintenant. Kilson le séduit en disant que s'il rejoignait, il lui enseignerait généreusement tous les arts martiaux et qu'il aurait accès à toutes sortes de potions, d'herbes et de tout poison qu'il voulait. Kilson lui a dit que des gens comme lui pouvaient en même capturer ou élever les 10 meilleurs poisons légendaires des arts martiaux des plaines centrales. Si cela n'était pas suffisant pour toucher le cœur du jeune maître Yang, le vieil homme a ajouté qu'il ne s'agissait pas de se vanter, mais de partager l'une des 3 fleurs des plaines centrales. Sa fille, Sol Young, s'écria « Attendez !» Sol Young lui demanda ce qu'il venait de dire. Le fils de la prison est amusé. Il commenta que même jeune, Sol Young restait un homme. Il a continué à parler des fleurs des plaines centrales, mais Sol Young l'a interrompu pour lui faire oublier les fleurs. Monsieur Yang a soulevé le sujet des 10 principaux poisons dans les plaines centrales. Il a demandé s'ils étaient aussi magiques que les 1000 pattes tachées bleues. Che Olsen a répondu bien sûr. Il a expliqué que, bien que puissant, le 1000 pattes à taches bleues était classé beaucoup plus bas comparé aux 10 poisons les plus redoutés des plaines centrales. Depuis les scorpions géants aux grenouilles dorées étincelantes, tout ce que Sol Young pouvait imaginer était absent. Che Olsen sourit. Il semble qu'il ait réussi à convaincre Sol Young. Sol Young avait l'air excité, ses yeux brillants. 2 jours plus tard, un membre de la famille Tang fut surpris de découvrir que la main rouge Rokasata Kunyang était apparue. Kilson a répondu qu'il semblait que Unyang se cachait et peaufinait ses arts martiaux. Son niveau est proche de celui de son père. Ce n'est qu'alors que les gens de la famille Tang se sont soudainement rendus compte. Si c'est le chef du clan qui envoie sa mort, peut-être qu'il a atteint l'état des 10 000 poisons. Ils l'ont félicité. Le patriarche a répondu qu'il ne l'avait pas fait. Il leur a dit que ce jeune guerrier était celui qui avait tué Unyang. Les membres de la famille Tang restèrent sans voix. Un homme prit immédiatement la main du jeune guerrier. Il les remercie d'avoir sauvé le patriarche de la famille Tang dans le Sichuan. Ils lui ont demandé s'il était un vieil homme qui avait connu le rajeunissement. Sorian était perplexe. L'aîné a remarqué qu'il y avait un malentendu, alors il a demandé à Sorian de leur montrer. Tout le monde dans la famille Tang savait ce que cela signifiait, mais le petit Sol lui tapota la poitrine et leur demanda de sortir. Les gens de la famille Tang ont regardé les vêtements de sœur aînée Yang bruissants et 3 mignons 1000 pattes sortirent de l'intérieur. Tout le monde a soufflé en le voyant. Les petits sont sortis. Les gens de la famille Tang savent que c'est un 1000 pattes. Le patriarche a expliqué qu'il s'agissait d'un 1000 pattes à taches bleues et ces petits 1000 pattes se sont débarrassés de Unyang. Ils demandent au sujet du poison. Incroyablement, il a su en apprivoiser un. Le patriarche a expliqué que c'était la raison pour laquelle il avait décidé d'accepter le jeune guerrier comme l'un des siens, mais Sol Young a dit qu'il y réfléchirait à nouveau. Un membre de la tribu informa Sol Young que c'était une opportunité précieuse. Le patriarche déclara qu'il devait se lever maintenant, car il ressentait qu'il ne fallait pas être en retard. Sol Young lui a demandé s'il cherchait encore quelque chose. Kilson resta silencieux pendant un moment. Il a ensuite commencé à expliquer que Bloody Takua Young pratiquait un art martial appelé Bloody and Poisonous Claw. C'est une sombre magie qui requiert du sang humain et de la moelle osseuse pour progresser. Torian trouvait cela vraiment effrayant. Kilson explique qu'Ang Diang, s'il avait laissé des parchemins secrets ou des disciples, ceux-ci devaient être éliminés pour garantir que cet art martial cruel ne renaisse jamais. Et si quelqu'un est pris, ils doivent l'aider aussi. Le patriarche a demandé aux jeunes guerriers s'ils voudraient les aider. Après tout, ils connaissaient bien la géographie de l'île de Hainan. Le visage de Sol Young était sombre. Il y a pensé un moment, rejoindre la famille Tang est une affaire de vie. Si vous y réfléchissez bien, il est sage de vérifier l'ambiance de l'entreprise et le caractère du patron lors d'un stage. Dès que le patriarche s'est senti mieux, Sir Yang a promis de l'aider. Ils sont sûrs qu'il a fait le bon choix. Sor Young a répondu que cela signifiait sauver des vies, alors bien sûr il aiderait dans son esprit. Son plan était de profiter pleinement de cette opportunité et de découvrir quel genre d'endroit est la famille Tang du Sichuan. Après tout, les personnes compétentes interviewent toujours leur entreprise à l'inverse. Il a fallu 3 jours à Kjolson pour se remettre. Ils s'arrêtent dans un village près de l'académie Marshall abandonnée, à la recherche de la base du Rakshasa Takunyang de la main sanglante. Ils ont demandé si quelqu'un avait disparu.
Un vieil homme a partagé qu'environ 1 ou 2 personnes disparaissent chaque année dans la jungle, mais il n'y a pas de disparition périodique. Olson était perdu dans ses pensées. Il remercie le chef du village de leur avoir parlé. Le village a répondu qu'il n'y avait rien. Je suis honoré de pouvoir aider le célèbre ancêtre de la famille Tang du Sichuan. Ils se pardonnent eux-mêmes. Malheureusement, ils n'ont pas trouvé d'indice important. Ils traversent la forêt. So-Young a demandé à Olson qu'il n'y avait rien de spécial dans ce village. Olson explique que lorsque Unyang les a découverts et s'est exposé, c'était près de cette zone, mais ce n'était pas facile à trouver. So-Young trouve aussi étrange qu'il n'y ait pas de traces. Il s'est souvenu de ce que ce salaud avait dit. Ça lui a fait réaliser quelque chose. Il a demandé à l'aîné s'il se souvenait de ce que le salaud avait dit quand il s'est présenté. Répondit Olson. Pas vraiment. So-Young se souvient de la fois où Olson a été renvoyé par la paume d'O-Young. Il lui a dit que le salaud avait dit qu'il avait entendu dire que le salaud de la famille Tang était venu à Hainan. En d'autres termes, Unyang a parlé de quelqu'un qui l'avait informé. Il est donc très simple de vérifier les endroits visités par la famille Tang à Hainan. So-Young leur a suggéré de se promener avec des portraits affichés pour les retrouver. Ils regardèrent So-Young avec confusion. Ils l'ont trouvé incroyable. Si Yang avait prononcé une telle chose, il l'avait certainement entendu de quelqu'un qui avait rencontré la famille Tang. Pour eux, cela simplifie beaucoup les choses. Ils sont partis tout de suite. Ils sont arrivés dans un village. Ça a l'air sombre. 1. Le clan Tang a rapporté que, d'après les informations recueillies au port de Hainan, ce lieu semblait être le village en question. L'aîné répondit que c'est là que vivent ces Hawaïens. Ils ont pris la décision de s'y rendre, avec l'espoir que les habitants ne leur seraient pas hostiles. Les villageois semblent sans vie. La famille Tang a demandé s'il y avait quelqu'un. Cela a attiré l'attention des villageois. Ils ont vu la famille Tang. Ils ont demandé ce que les Han faisaient là-bas. Un vieil homme qui pourrait être le chef du village est venu. Il tient la main d'une petite fille, et derrière eux se trouvent 2 gardes. Ils ont tous l'air malades. Olson se présente. Désolé, regardez-les discuter. Il a également remarqué que l'enfant semblait faible, et que le village était sans vie. Puis il a pensé à quelque chose. Les autres villageois sont découragés. Ils semblent avoir pris une sorte de médicament. Le chef du village a répondu que personne n'avait disparu dans leur village, et qu'il n'y avait rien de spécial qui se passait. Il leur a dit de partir. L'aîné a soutenu le nombre de personnes qu'il avait coupées au milieu de la phrase par rapport au nombre de maisons. Quand le chef du village leur dit que ce n'est pas quelque chose qui devrait les intéresser, on leur a demandé de revenir. Olson et So-Young étaient stupéfaits. Olson a chuchoté à So-Young, rappelant les mots qu'il avait dit plus tôt, que les habitants d'Hawaï devraient être gentils avec eux. So-Young n'a rien à répondre. Il remarqua à nouveau la petite fille. Elle est dévastée. Tout le monde est surpris. Le chef de village la posa sur ses genoux. Des larmes blanches se rassemblèrent dans ses yeux. Il m'a dit que Kim ne devait pas la quitter parce que c'était la seule famille qu'il avait. Il ne supporte pas non plus de la voir malade. Olson approche le chef du village et lui dit qu'il a appris un peu l'art de la médecine. Il demanda la permission de les aider. Le chef du village a demandé s'il s'agissait de compétences médicales des Zhongyuan. Il a répondu oui. Bien qu'il ne soit pas médecin, il possède quelques connaissances médicales. Il a demandé s'il pouvait voir l'enfant. Le chef du village lui demande de le faire. Puis le chef du village allait dire quelque chose. Il leur dit que la peste se répand dans le village depuis un certain temps, que les enfants meurent et que les personnes en bonne santé souffrent. Olson a dit qu'il essayerait. Le chef du village le remercie. Ils l'ont amené. Le chef du village a grondé les gardes qui se tenaient en là et leur a ordonné de guider le médecin et le groupe à l'intérieur. Ils courent vers la maison. Le jeune homme interrogea un membre de la famille Tang pour savoir si le vieil homme avait aussi des compétences médicales. L'homme répondit oui. Ils partagent les arts martiaux de la famille Tang contre le poison, donc ils sont maîtrisés en médecine. De plus, puisque les arts martiaux nécessitent la connaissance de votre propre corps, il est essentiel de maîtriser certaines compétences médicales. So-Young pensait qu'ils étaient une bande d'assassins utilisant du poison. Ce serait formidable s'ils rejoignaient la famille Tang et apprenaient des compétences médicales au lieu de la terrible technique du poison. Puis l'homme ajoute que parfois ils attrapent des salauds méchants et leur injectent du poison pour voir comment ils réagissent. La réaction de Sorian après avoir entendu cette phrase est très intéressante, car il l'a interprétée comme une expérience humaine dans son imagination, devenant encore plus effrayé. Les rues du village étaient désertes, et dans l'une des maisons, quelqu'un poussait un soupir. Olson explique qu'il lui a transféré certaines clés, stabilisant ainsi sa respiration. Le chef du village me remercie. Le chef du village les supplie de sauver sa petite fille unique. Olson a lancé un débat. Il s'agit parce que le pouls de l'enfant est anormal. Il lui demande si elle a un cœur faible depuis sa naissance. Le chef du village a partagé que cela faisait 6 mois depuis qu'elle avait commencé à tomber malade.
À part sa petite fille, d'autres ont commencé à tomber malades. Ils appellent ça une maladie mystérieuse. C'est pourquoi il leur a dit de rentrer. Quand ils étaient à l'entrée plus tôt, Chaeyosan a dit au chef du village qu'il leur donnerait de bons médicaments pour le cœur. Il a demandé aux villageois de se rassembler afin qu'ils puissent essayer. Le chef du village a fondu en larmes tout en le remerciant. Il le remercie sincèrement. So-Young regarda Chaeyosan attentivement. Plus tard cette nuit-là, un membre de la famille Tang s'approcha du patriarche pour lui exprimer sa reconnaissance pour ses efforts dévoués envers les malades. Le patriarche remercie l'ancienne école P. Interrogé sur les symptômes, Chelson a répondu que c'était assez inhabituel. Somnolence, œil gonflé, faible fièvre, pouls irréguliers. Les symptômes varient, et les personnes qui présentent des symptômes graves ont des problèmes cardiaques. Chelson demande où se trouve So-Young, et il répond que So-Young doit être fatigué d'aider et s'endormir. Il l'a laissé dans sa chambre. Chaeyosan accepta car So-Young, les suivant constamment sans connaissance en arts martiaux, devait être épuisé. Chaeyosan décida de le rencontrer. P a proposé de l'emmener. Ils entrèrent dans la chambre et So-Young dormait profondément dans son lit, tandis que les 3000 pattes étaient dans le panier. Chaeyosan jeta un coup d'œil à travers la porte, puis il remarque quelque chose. Dès qu'il est entré, il leva la main vers So-Young. Ses mains étaient lourdes quand il a frappé So-Young. So-Young s'est immédiatement réveillé avec une joue douloureuse. Chelson le regarda. Soudain, So-Young se demanda ce qui lui était arrivé. So-Young l'a quitté instinctivement. Il tenait sa joue douloureuse. Il grinça des dents et sentit la colère monter en lui. Il lui a demandé pourquoi il avait fait cela et se plaignait que cela faisait mal. Le vieil homme s'est excusé et a expliqué qu'il avait un ver sur le visage. Alors il voulait l'attraper. So-Young trouva ça difficile à croire. Monsieur Chelson a demandé des observations. Il voulait le vérifier avant de se coucher, alors il est passé. Cependant, un ver est tombé sur son visage endormi. Il y a beaucoup d'insectes venimeux dans cette région, donc nous avons pensé qu'il serait dangereux de laisser les insectes là-bas. Alors la main de Chelson se leva d'elle-même. Il l'a montré à So-Young tout en disant que c'était un gros bug. So-Young fut surpris de voir cela. Puis il a réalisé quelque chose. Il a confirmé avec Chelson que même si les patients souffraient de diverses maladies, ils souffraient d'arythmie cardiaque. Chelson a répondu que c'était correct. So-Young réalise que la raison pour laquelle la ville est malade est, puis il pointe du doigt vers et dit que c'est lui qui embrasse les vers. Il s'agit d'une espèce de la famille ridovide. Il reçoit son nom parce qu'il suce le sang de la région des yeux ou des lèvres. Ils sont tellement rusés qu'ils sucent du sang plus silencieusement que les moustiques. C'est pourquoi ils sont également appelés vampires ou bugs assassins. Les insectes eux-mêmes ne sont pas toxiques, mais leurs estomacs sont remplis de parasites nocifs. Par conséquent, une fois qu'une personne est mordue, elle peut facilement être infectée par les excréments. Ils causent la trypanosomiase, également connue sous le nom de maladie de Chagas, qui se classe au 7e rang de la liste des animaux dangereux qui tuent le plus d'humains. So-Young a demandé au chef du village si les chiens du village étaient facilement essoufflés ou présentaient des symptômes similaires à ceux des humains. Le chef du village a répondu oui et a demandé si c'était aussi à cause des insectes. So-Young a répondu oui. Il a demandé si cela signifiait qu'il pouvait sauver sa petite fille. So-Young a répondu que c'était possible s'ils avaient les bons médicaments. Chelson sourit. Il a demandé ce que Pi pensait. Pi a répondu qu'il pouvait voir la vraie valeur du jeune guerrier. So-Young les voit et se demande ce qui leur arrive. Ils lui ont dit qu'ils étaient de la famille Tang du Sichuan. So-Young semblait ignorer, et Chelson répétait encore une fois les mêmes mots dans sa tête. So-Young a demandé et alors? Son regard agacé et perplexe était aussi intéressant. Chelson a expliqué qu'il existe quelque chose qui s'appelle du visqueux. Certains disent qu'ils sont des parasites toxiques, d'autres les appellent simplement sorcellerie. Ce sont des insectes de la race maléfique chinoise. Il a ajouté que ces individus nourrissent des vers aux autres, leur infligeant souffrance ou les manipulant pour faire ce qu'ils désirent. So-Young a répondu que cela semblait incroyable. Chelson est d'accord, mais d'innombrables guerriers ont été tués par ces choses collantes, ou forcés de tuer leurs propres enfants, ou forcés de trahir leur famille et de devenir esclaves de ces hommes méchants. C'est pourquoi beaucoup de gens ne ménagent aucun effort pour trouver un antidote contre le visqueux. Il parlait du remède, soit en laissant le mucus sortir du corps, soit en le faisant fondre dans le corps pour le tuer. So-Young commence à réaliser cela. Puis Olson demande si quelqu'un réussit à trouver un remède, qui serait-il? Puis il a dit fièrement que c'était bien sûr la grande famille Tang du Sichuan. Il leur a donc expliqué qu'un remède capable de dissoudre un ascaris de la taille d'un poing dans leur corps n'aurait aucun problème avec un petit verre. Il a montré la boule de fonte de la malédiction. Même un peu de ce médicament suffit. Torian exprime son amusement, mais au fond, il pense à la fantaisie du nom d'un médicament antiparasitaire. Ils ont assuré au chef du village qu'il pouvait sauver sa petite fille.
Finalement, les villageois ont commencé à se rétablir un par un, en commençant par la petite fille du chef. Le chef est soulagé. L'accueil chaleureux des villageois est un atout agréable. En voyant leur mine heureuse et joyeuse, il semble que les rumeurs sur leur personnalité optimiste soient vraies. Chilson a déclaré que cela aurait été difficile si Sor Young n'avait pas découvert pourquoi. Étant donné cela, il annonce que toute la reconnaissance revient de droit à Sol Young. Il remercie le jeune guerrier et l'appelle leur sauveur. Bien que les remèdes de la famille Tang guérissent les villageois, Kilson en prend tout le crédit. Voir Sol Young recevoir tous les remerciements rend Kilson satisfait et heureux, comme s'il était celui qui les reçoit. Sol Young a été ému par cette scène. Ils étaient tous heureux et ils jetaient à plusieurs reprises Sol Young dans les airs. Quelques instants plus tard, le chef du village murmura à l'oreille de Kilson leur conversation, à l'entrée du village. Kilson a demandé ce que c'était. Le chef du village est lié au village où la personne a disparu. Kilson se souvint de cela et demanda ce qui se passait. Le vieil homme a dit qu'il ferait de son mieux pour rembourser la faveur. Alors après avoir vérifié jusqu'au bout, une histoire étrange lui a atteint ses oreilles. Parmi les femmes de leur village, une venue d'un autre village lui a raconté qu'il y a quelques années, une tragédie s'était produite dans sa ville natale et que plusieurs personnes du village avaient disparu. Ils pensaient tous l'avoir enfin trouvé. Chilson demanda où se trouvait le village. Le chef du village répondit qu'il s'agissait d'un petit village à l'ouest. « Regardez, ils sont arrivés au village. Ça sent un cadavre. Ils sont au bon endroit. » Chilson a vu quelque chose. Des cadavres, des ordures et des insectes sont dispersés dans la région. Il y a du poison dans l'air. Pi dit à Sor Young de ne pas regarder parce que c'est terrible, mais Sor Young a tout vu. Un homme remarque quelque chose et demande ce que c'est. Il y a une patte de poulet dorée. Il a mangé le cadavre d'un serpent. C'est Ho. Non, je plaisante, c'est un oiseau mystérieux. Il a une queue dorée, et le violet, le rose et le noir dominent son corps. Ça a l'air magique. On ne pouvait plus le laisser humilier les morts, alors il attrapait une pierre, puis il la jetait sur l'oiseau. Johnson essaie de l'arrêter, mais il est trop tard. L'oiseau n'a pas été frappé, mais ils ont certainement attiré son attention. L'homme était en colère, mais Johnson posa sa main sur son épaule et lui dit que quelque chose n'allait pas. L'oiseau a déployé ses ailes. Ça dégage des miasmes dans l'air. Sol Young est profondément surpris qu'il ait réussi à fondre le squelette. Quelqu'un a attrapé la bouche de Sol Young. Tout en tenant la bouche et le nez de Sol Young, Chiolsen ordonna à tout le monde de s'enfuir. Cette bête est un vrai démon. Le nom signifie littéralement « oiseau à plumes venimeuses ». Après cette rencontre, le groupe est en sécurité. Ils se sont rassemblés autour de Chilsan. Chilsan raconte que lorsqu'il déploie ses ailes, il mesure 5 pieds de large, a une pointe de bec bronzé et est recouvert de plumes violettes. Quand il libère sa colère et déploie ses ailes, tout autour de lui devient noir et meurt, se transformant en poison. Sur sa tête, il a une couronne dorée, une véritable présence royale. C'est ce qu'on appelle le gène. Ou le général Yao. Sol Young a une idée, et son œil est plein d'enthousiasme. Lorsqu'il a demandé s'il était l'une des 10 créatures les plus venimeuses, Chelson a répondu oui. Ceci, explique-t-il, occupe le sommet de la géante créature venimeuse, connue sous le nom de Genyo, connu comme le roi de tous les venins. Sol Young était tellement excité que même les insectes venimeux et les serpents venimeux de la terre étaient plus mignons que lui. Sol Young pense à la façon dont les armes biologiques parcourent son monde actuel. Il semble que des serpents venimeux l'aient tiré là-bas, mentionna Cheolsen. On dit que la mouette Jenny ne mange que la tête des serpents venimeux. Sol Young demanda s'il était courant. Cheolsen répond non, et c'est assez rare. Si rare qu'il faudra peut-être 100 ans pour en apercevoir. Sol Young fut profondément surpris, ce qui poussa Cheolsen à lui demander la raison de cette question. Il a demandé s'il était possible de l'attraper. Cela a surpris le peuple Tang. Kilson, amusé, a demandé à Sol Young s'il voulait essayer de l'attraper. Sol Young répond oui, mais il s'inquiète du venom. Kilson sourit, il comprenait que Sol Young était intéressé par les 10 créatures hautement toxiques. Si c'était le cas, il lui a dit qu'il y avait un moyen. Sol Young est surpris. Kilson lui a dit que s'il maîtrisait les techniques de poison de la famille Tang, il serait invulnérable à tous les poisons et serait capable de résister au venin de Ren Yao. Ce n'est qu'avec les arts martiaux de la famille Tang qu'il pourrait résister aux poisons du monde. Xiaoxian était rusé et il a renoncé à leur déclaration, selon laquelle il ne transmettait pas la technologie de leur famille aux étrangers. Même si vous voulez l'aider à devenir le chef du clan, vous ne pouvez pas enfreindre les règles. Sorian a demandé avec impatience s'il pouvait l'apprendre s'il devenait membre de la famille. Il a également demandé s'il devenait immunisé au poison, serait-il vraiment capable de résister au venin du démon racine? Chiozen a répondu que bien sûr, si Sor Young était d'accord maintenant, il n'hésiterait pas à lui enseigner et s'assurerait de prendre soin de son don.
Il a ajouté que si Soryang hésite trop longtemps, il hésitera aussi. Soryang a ressenti la pression, puis il a annoncé qu'il le ferait et deviendrait membre du clan. Il lui a dit qu'il attendait avec impatience ses conseils. Il l'appelle maintenant patriarche et non aîné. Avec un sourire ludique sur le visage, l'homme rusé répondit comme s'il n'avait pas séduit Soryang à son accord. Cheolson a dit à Soryang qu'à partir de ce moment-là, il a toujours fait partie de leur famille. De retour à l'endroit de la pourriture, j'ai vu les traces de la main sanglante de Rakshasa Takunyang dans une grotte. Et des pas. Ils appelèrent le patriarche et lui donnèrent un cahier qu'ils avaient trouvé dans la grotte. Cheolson jeta un coup d'œil. Il a été confirmé qu'il s'agissait de la technique secrète des mains sanglantes et des griffes. Soryang est terrifié parce qu'il est écrit avec du sang. Cheolson décida de rentrer. Soryang leur a demandé s'ils allaient au Sichuan. Cheolson a répondu que c'était le meilleur. Maintenant qu'ils ont acquis le noyau de 1000 pattes taché bleu et obtenu le manuel, Torian demande s'il peut aller à l'académie parce qu'il veut libérer son ami. Cheolson a accepté, car Torian avait aussi besoin de ranger ses affaires. Il sortait, mais quand Soryang regardait en arrière, il remarquait quelque chose. Il a indiqué qu'il y avait quelque chose là-bas. Ils vérifièrent et aperçurent une plume violette étincelante. Ils le regardent tous et réfléchissent. Cheolson l'a repris, et il a dit à Soryang qu'il l'offrirait comme un cadeau commémoratif pour devenir membre de leur famille. Soryang semblait intéressé par ça. Soryang le remercie. Cheolson a répondu que tout allait bien, sauf la façon dont il l'appelait. Il suggère que le titre soit changé après la cérémonie. Torian se demandait si c'était comme une cérémonie d'initiation. Dans le même temps, la famille Tang, le patriarche Tang Muyang, qui est parti en premier, est finalement arrivé. Il est épuisé, mais il ne se repose pas. Au lieu de cela, demandez comment allait Wayun. Il est assisté par des membres du peuple Tang. Quand ils se précipitent à l'intérieur, ils lui disent qu'elle s'accroche à sa vie. La porte s'ouvre. Il a immédiatement appelé Wayun. Tous ceux qui étaient à l'intérieur étaient surpris de le voir. Il a dit à sa belle-fille qu'il avait maintenant des médicaments. Il a retiré le noyau du 1000 pattes à tache bleue. Voyant qu'il avait réussi, il a fait pleurer sa belle-fille. Ils étaient prêts à la lui donner. En regardant son expression douloureuse, Mousson devient triste. C'était un appel rapproché. Il était heureux d'être rentré. La belle-fille l'encourage à donner le médicament immédiatement. Musion a fait avaler sa petite fille. Une lumière bleue l'entourait. Musion pose un doigt sur sa main et vérifie son pouls. Ils veulent tous qu'elle ouvre les yeux. Ils la regardent en attendant. Pendant ce temps, Soryang avait l'air groggy. Il a entendu dire que les plaines centrales étaient vastes, mais il ne s'attendait pas à ce qu'il y en ait autant. Prenez un navire de Hainan jusqu'à Hangzhou, puis traversé par Nanjing. Après un long et épuisant voyage d'1 mois et demi, ils atteignirent enfin le Sichuan. Dans la résidence de la famille Shinkawa Tang, Pi annonce joyeusement à Soryang que c'est la famille Shinkawa Tang. Soryang ouvrit la bouche. Ils se tiennent à l'entrée. Ils lui ont dit que la montagne appartenait à la famille Tang du Sichuan, donc la montagne était appelée la montagne de la famille Tang. Soryang a avalé et a tout mangé. Immédiatement, les personnes de la famille Tang sont sorties successivement pour les accueillir. Soryang a été choqué. Il y avait tellement de monde. Je ne sais pas si ces gens étaient tous de la famille Chuan Tang. Mais au milieu de ces fesses laides, une fille en robe rouge courait aussi vers eux. Celui-ci est pressé. Elle a appelé son père, c'était Win. Elle était heureuse de revoir son père et fondait en larmes. Pendant ce temps, notre garçon Soryang est envoûté. Le fils froid est heureux de voir sa fille vivante. Tout en lui présentant ses excuses, elle la serra fort dans ses bras. Soryang ne comprend pas sa beauté. Il avait eu une relation avec une personne célèbre dans une vie antérieure, mais il n'avait jamais vu quelqu'un d'aussi radieux. Cheolson dit à Soryang qu'il a quelqu'un qu'il aimerait lui présenter. Cheolson lui présente sa fille Huyen. Torian fut abasourdi. Il a demandé à Olson si c'était ce qu'il avait dit avant. Soryang a dit que c'était quelque chose à propos des mauvaises herbes, ou de l'herbe qui a éveillé la mémoire de Cheolson, et a dit que c'était à propos des fleurs. Pourquoi? Dans Blush, Cheolson dit à Torian que la fille à ses côtés est la fleur que Torian a balayée. Torian resta sans voix. Il se souvenait de leur conversation au sujet des fleurs, embarrassé. À ce moment-là, notre maître de cérémonie a su qu'il avait foiré. Il n'aurait jamais imaginé qu'il renoncerait à la chance de posséder son propre beau manteau. La fille unique de la famille Tang dans le Sichuan est également appelée Poison Flower Tang Wayun. Elle porte un bagage émotionnel que personne ne connaissait depuis son enfance. Elle a entendu des vieillards parler d'elle. Ils ne pouvaient pas être sûrs de son talent, mais elle était suffisamment belle pour être appelée l'une des 3 fleurs de Murim. Ils ont parlé qu'elle avait un gendre approprié.
Un autre vieil homme a mentionné qu'il avait dit au patriarche de prendre une deuxième femme, mais le patriarche a refusé et il ne comprenait pas pourquoi. Lorsque Uyun a entendu cela, il a su que ses parents avaient raison. Elle voulait montrer aux aînés de la famille en montrant ses talents dans les arts martiaux de la famille. Elle voulait montrer qu'elle pouvait faire beaucoup pour la famille, même si elle n'était pas un homme. Mais la précipitation fait du gâchage. Si une personne est impatiente, elle se perd. Cette impatience amène les démons qui, à leur tour, conduisent à la déviation critique. Ensuite, nous voyons Win se réveiller. Et c'est le moment où le grand patriarche, sa mère et 2 autres personnes entourent son lit. Sa mère semblait soulagée. Maintenant, elle est en sécurité. Les larmes coulaient dans les yeux de Wian. Elle pleurait et s'excusait auprès de sa mère. Elle voulait être utile à la famille, mais elle a perdu toutes ses clés intérieures. Son grand-père répond et appelle ses enfants. Il lui demande si elle fait cela parce qu'elle se sent mal de faire souffrir son père et son grand-père. Il a souligné comment elle avait atteint le niveau des 100 poisons qu'elle voulait désespérément. Il lui a dit d'arrêter de pleurer et de se remettre le moral. Il l'a perdu quand il a dit 100 poisons. Elle regardait son aura, elle brillait. Demanda-t-elle à son grand-père. Le grand patriarche lui a dit qu'il avait quelque chose à lui dire. C'est l'histoire d'une jeune guerrière mystérieuse qui non seulement lui a sauvé la vie, mais lui a également donné 1000 poisons de Ti intérieur au lieu des 100 poisons actuels. Wayun a posé des questions sur les mauvaises herbes. So Young n'a pas répondu. Encore une fois, So Young a été embarrassé de se référer à la fille de Chelsen comme une mauvaise herbe parce qu'il était trop immergé dans l'histoire sur les 10 créatures venimeuses. Il dit à son passé de réfléchir à cela. Il essayait de dissiper cette idée, disant que la blague faite par le patriarche était trop longue. Il lui a dit qu'il était heureux de la rencontrer. Voyant ce qui est arrivé à ces 2 jeunes hommes, tous les membres de la tribu souriaient sur leur visage, ce qui était vraiment drôle. Solium se présente. Il lui a dit qu'il savait qu'elle était malade, alors il était heureux de la voir maintenant en bonne santé. Uyen lui dit qu'il était heureux de le rencontrer. Elle se présente comme Uyen. Elle est également connue sous le nom de Fleur Poisonnée. Elle l'a remercié de lui avoir sauvé la vie, et elle n'oublierait jamais sa faveur pour le reste de sa vie. So Young est fasciné par sa beauté. Chilson demande à So Young ce qu'il pense. Le menton de So Young tomba quand il entendit une voix dans sa tête. Il pense qu'il s'agit d'une sorte de transmission sonore. Le fils de Chill lui demanda s'il était d'accord avec lui que sa fille était une telle beauté. Il a demandé à So Young s'il voulait en savoir plus sur lui. Un moment plus tard, So Young se repose dans une grande baignoire. Les 1000 pattes dormaient paisiblement dans leur panier. So Young a l'impression qu'il est sur le point de mourir. Il avait l'air hagard. Puis il a remarqué quelque chose. En voyant le 1000 pattes, il sourit. Le 1000 pattes se réveilla et lui sourit. Habituellement, ils ne tombent jamais. Mais quand il leur dit que l'eau chaude n'est pas bonne pour eux et leur conseille de rester dans le seau, ils sont simplement entrés comme s'ils comprenaient. Ils trouvent ça mystérieux. Comme s'ils pouvaient le comprendre. Kilson dit qu'ils réagissent aux intentions meurtrières. Les 2000 pattes se réveillent maintenant et le regardent. Il leur dit qu'il était embarrassé qu'il continuait à regarder son corps nu. Puis 2000 pattes se cachent dans un seau. Sorian s'amuse. Il se souvient que Pli avait dit que les 1000 pattes étaient des créatures spirituelles. Il a pris une note mentale de ce qu'est une créature spirituelle. Plus tard, il y réfléchit. Il ne pouvait pas se calmer à cause de ce que Kilson avait dit. Il savait qu'il devait partir le plus tôt possible. Dans un autre pavillon, la famille est assise autour d'une table. Il y avait le grand patriarche, le patriarche, sa femme et sa fille. Kilson annonça à tous qu'il donnerait la chambre de Leylet au jeune guerrier. Cette chambre est l'une des chambres d'un couple dans une maison traditionnelle chinoise. Le grand patriarche a demandé « Le jeune guerrier a-t-il vraiment un tel talent ?» Le patriarche répondit que oui, il pensait qu'ils étaient accidentels, mais que son aide n'était pas une rencontre heureuse, mais l'homme lui-même. Il a expliqué que non seulement sa connaissance des créatures toxiques était extraordinaire, mais qu'il avait même tué Wu Yang. De plus, il a également rencontré une bête spirituelle légendaire comme l'oiseau à plumes venimeuses. De plus, les œufs du 1000 pattes à taches bleues ont également éclaté lui-même. Le patriarche a dit que le patriarche avait trouvé un tel trésor. Leur attention s'est tournée vers Yeon. Chelson dit à sa fille qu'il veut épouser le jeune guerrier comme gendre. Il lui demanda ce qu'elle pensait à ce sujet. Léon réfléchit à ce que cela signifiait. Puis elle réalisa qu'elle était silencieuse. Elle voulait prouver que maintenant qu'elle avait acquis une constitution de plus de 100 poisons, une constitution de 1000 poisons, qui serait encore plus utile pour leur famille. Elle répondit qu'elle était aussi de la famille Tang et qu'elle comprenait ce que voulait dire son père. Elle lui dit qu'elle doit découvrir si ce jeune guerrier est digne d'elle. Puis elle s'enfuit de la pièce. Dans l'esprit de Chelson, c'était une scène très embarrassante. Les jeunes combattants doivent être prudents. Même si sa rosée est belle, elle a aussi des épines tranchantes.
Win courait rapidement et ressentait de la douleur. Elle a maintenant obtenu la constitution des 1000 poisons. Si elle s'était arrêtée là, les aînés ne l'auraient jamais reconnue. Elle voulait vérifier en détail la véritable nature du jeune guerrier, ses qualifications et son caractère. Pendant ce temps, Torian se demandait quoi faire. Il savait qu'elle pourrait probablement lui en vouloir. Il a demandé à son enfant, le mille-pattes, ce qu'il devait faire. Soudain, Huyen apparaît, ce qui le surprend. Elle est vraiment jolie. Les gars, ce style artistique m'a vraiment foiré. Ça me rappelle quelqu'un dont je ne peux pas nommer. Quoi qu'il en soit, retour à la rétrospective. Elle lui a demandé de nous excuser, elle était pressée. Elle lui a demandé la main, et il lui a donné, comme un chien a donné une patte à son humain. Puis il rougit. Il lui dit qu'il ne sait pas pourquoi elle est si pressée, mais il suggère de faire ces choses après qu'ils se seront rapprochés. Lorsqu'on lui demande de quoi il parle, il est timide et dit qu'il y a un ordre dans de telles choses. Puis elle a soudainement compris. Quand elle le corrige en disant que ce n'est pas ce qu'elle voulait dire, tout son visage est devenu rouge comme une tomate. Sol Young savait que les choses n'étaient pas ce qu'il pensait et se sentait froid et déçu. Un silence embarrassé eut lieu. Ryan soupira. Elle précise encore que ce n'est pas ce qu'il pensait. Elle voulait juste vérifier son pouls. Elle suppose que c'est parce qu'elle lui a soudainement demandé en mariage qu'il a mal compris. Sol Young avait honte. Elle s'assit à côté de lui et s'excuse pour son apparition soudaine et son comportement grossier. Elle lui dit qu'il est encore jeune, pas encore adulte, mais très attentionné. Elle compte donc lui expliquer ce qui s'est passé. Elle commença à expliquer pendant que Sol Young écoutait attentivement. Selon ce que Sol Young a entendu, il pensait que c'était une œuvre médiévale. En tant que seul descendant direct, Huayun est constamment confronté aux intrigues des familles branchées. Par conséquent, pour assurer la continuité de la famille, les aînés ont l'intention d'introduire un gendre très compétent. Ils ont même réfléchi à l'impact du rôle de Sol Young dans la famille s'il rejoignait la leur. Huayun s'est excusée à l'avance car elle avait quelque chose à confirmer. Elle lui a dit qu'elle n'avait pas l'intention de le traiter mal même si les choses ne se passaient pas bien. Elle le considérait comme son bienfaiteur, donc naturellement, elle voulait le traiter comme un invité, ou presque comme un frère promis. Sol Young tendit la main. Il lui a dit qu'il comprenait ce qu'elle voulait dire, de sorte qu'elle était libre de confirmer tout ce dont elle avait besoin. Elle l'observa. Elle lui prit la main et la posa sur son pouls. Une aura bleue commença à dégager autour d'elle. Elle a expliqué que les arts martiaux de la famille Tang ne pouvaient pas être appris par tout le monde. Certaines personnes pouvaient accepter la toxine dans leur corps et maîtriser les techniques de la famille Tang, tandis que d'autres ne pouvaient tout simplement pas. Par conséquent, les techniques empoisonnées de la famille Tang doivent progressivement s'adapter au poison à mesure que la force interne augmente. Ce n'est qu'en les acceptant qu'on atteint la maîtrise. Il y a une larme sur le poison. Au début, il y avait 5 poisons, puis 10 poisons, 100 poisons, 1000 poisons, et enfin 10 000 poisons. Heureusement, le corps de Sol Young est capable d'apprendre la technique du poison. Cependant, ce ne sont que 10 poisons. Cela signifie que son corps ne peut traiter que 10 toxines. Avoir le corps des 10 poisons est déjà remarquable, surtout pour quelqu'un qui n'est pas issu de la famille Tang. Sol Young était abasourdi. Huayun a continué à dire qu'en termes de compétences générales, cela ne peut être que le niveau d'un guerrier de première classe. C'est le plus haut niveau qu'un homme sans talent particulier puisse espérer atteindre. Elle a décidé de partir. Il l'a envoyé parce que Young pensait qu'il avait un corps empoisonné. Il devint pâle, réalisant que cela pourrait signifier qu'il ne pouvait pas rattraper le Gémeaux. Pour Sol Young, c'est une affaire sérieuse. Quelques heures plus tard, quelqu'un est sorti de la baignoire. C'est Huayun, mec, quel service de fan. Elle a remarqué que depuis que le noyau du mille-pattes à taches bleues a été enlevé, son corps dégage une odeur étrange, et c'est vrai. Même si elle se lavait plusieurs fois par jour, elle s'habillait. Elle se demande si c'est une sorte de punition pour l'ingratitude de celui qui lui a sauvé la vie. Notre enfant Sol Young dort dans un rêve. Il parlait à quelqu'un qui lui avait dit à quel point elle appréciait sa gentillesse. C'est de Huayun. Il a demandé s'il rêvait. Huayun a répondu que cela pourrait ressembler à un rêve, mais ce n'était pas le cas. Huayun à l'intérieur explique qu'elle a emprunté l'apparence de la jeune fille qui avait dévoré son alchème intérieur afin de ne pas l'alarmer. Elle se présente comme la mère de toutes ces créatures. Torian, le mille-pattes à taches bleues, ne peut pas suivre les 3 petites filles pour s'approcher de lui. Il déduit que ces 3 étaient ses enfants. Il lui demanda comment elle est apparue dans son rêve. Elle explique qu'elle a été assassinée sans pitié, laissant derrière elle ses enfants, que son ressentiment a atteint le ciel et que son esprit a erré au fond de son cœur. Elle ajouta que tout en maudissant à l'intérieur de la jeune fille qui dévorait son noyau, il y avait aussi l'occasion de dissoudre le ressentiment et de la laisser apparaître de cette façon dans ses rêves. Tout parce qu'il a amené tous ses enfants. Sol Young savait dans son cœur qu'en fin de compte, c'était lui qui avait révélé sa position. Il ne voulait pas le faire exprès,
mais il a fini par être impliqué dans la mort du mille-pattes taché bleu. Il la regarda. Elle a demandé à son bienfaiteur si elle pouvait accéder à une demande. Il a répondu oui et a promis de répondre à toutes ses demandes. Elle lui a demandé de s'occuper de ses enfants jusqu'à ce qu'ils soient pleinement adultes. Sol Young est perplexe, car le mille-pattes devrait devenir indépendant après 2 mues de sa mère. Elle a affirmé que cela pourrait être vrai pour les plus petites espèces, mais qu'elles étaient différentes. Elle explique que jusqu'à ce que les descendants de son espèce ne soient décortiqués 2 fois, il reste dépendant de la clé qui s'écoule du noyau maternel. Il continue à croître en se nourrissant des noyaux d'autres êtres vivants. Cela amène Sorian à se demander, puisque Wuyang consomme le noyau, est-ce que cela signifie que le bébé doit rester avec elle? La mère mille-pattes lui a dit qu'il avait besoin de comprendre la situation. Elle a mentionné qu'elle avait maudit la jeune fille auparavant à cause de son cœur. Le corps de la jeune fille émet une mauvaise odeur. Elle entend s'assurer qu'aucun homme ne s'approche de la fille et l'empêche d'avoir un bébé. En échange de la levée de la malédiction, elle a négocié pour que ses enfants absorbent son chi intérieur. Peut-être que de cette manière, Sorian pourra aussi gagner le cœur des filles. Sol Young réfléchit. Puis il sourit et répondit que ce n'était pas pour lui. Il ne voulait pas profiter de la situation difficile de Tiger Cloud. La mère mille-pattes ne pouvait s'empêcher de l'admirer comme un homme respectable. Elle lui demande comment il prévoit de surmonter ce défi. Elle a souligné que la fille cherchait un homme fort et qu'elle ne pouvait pas obtenir exactement le noyau des 10 créatures hautement toxiques pour lui. Cela a inspiré Torian. Il lui a demandé de la croire. Il lui a dit de le laisser et que ça allait bien. Le lendemain, Torian et Tiger Cloud étaient assis côte à côte. Pourquoi? Cloud comprenait maintenant que l'odeur qu'elle dégageait était due au noyau du mille-pattes à taches bleues. Sorian lui a dit que c'était vrai, et que si elle attachait des mille-pattes à son corps tous les quelques jours pour les laisser absorber le cuit, l'odeur disparaîtrait naturellement. Pourquoi? Yoon avait un problème, mais elle se sentait mal à l'aise de le dire. Quoi qu'il en soit, elle lui demande s'il peut le partager avec elle sans rien demander en retour. Elle savait qu'il pouvait facilement réclamer une compensation. Sol Young sourit avec assurance, insistant qu'il ne pouvait se permettre de profiter de la situation difficile d'une femme en détresse. Il a refusé d'être si éhonté. Hwa Yun fut surpris par sa réponse. Elle se sentait mal. Elle répondit qu'elle n'accepterait pas tout le temps sa gentillesse sans offrir quelque chose en retour. Maintenant, elle réfléchit sérieusement aux paroles de son père. Voir Sol Young lui a fait réaliser que quelque chose vaut plus que le talent ou les capacités de Marshall. Sol Young a soulevé des questions sur lesquelles il avait également réfléchi. Il a soulevé le sujet lorsqu'elle a mentionné qu'il avait 10 corps toxiques et ne pouvait absorber que 10 toxines. Ainsi, Sol Young a eu l'idée de remplir ces 10 positions avec les toxines des 10 créatures les plus venimeuses des plaines centrales, s'il ne pouvait ingérer que 10 toxines. Win fut surpris d'entendre la nouvelle. Qu'elle veut dire, c'est qu'il veut être le plus fort du monde, tout pour elle. Cette pensée la faisait rougir. Pourtant, Hui-Yun, la fleur empoisonnée, l'une des 3 fleurs de Moulin, c'était la première fois qu'un homme lui avouait son amour avec audace. Elle rougit et un si jeune homme lui sourit. Elle lui a demandé s'il était conscient de ce qu'il avait dit à ce moment-là. Alors Young a répondu qu'il ne l'avait pas fait. Les Hawaïens lui ont dit que le chemin serait très difficile et difficile. Relever un tel défi peut prendre 10, voire 20, voire une vie d'effort. C'est intéressant que l'expression d'un si jeune devienne froide. Huyan rougit en se demandant si cela prendrait vraiment autant de temps. Huyan a été élevé, à un si jeune âge, seulement 15 ans, et 3 ans plus tard, quand il est adulte et se prépare à se marier, s'il parvient à traiter avec succès l'un des 10 principaux poisons, alors elle sera enceinte. Elle dit, embarrassée, que s'il réussit, il y a une possibilité de mariage. Elle a crié qu'elle le soutiendrait, et s'est levée. Puis elle s'est enfuie. Alors Yang est perplexe, lui cria-t-il. Elle se retourna et lui demanda s'il avait autre chose à dire. Il lui conseille de se faire soigner et de rester, ne serait-ce que pour quelques heures. Elle est un peu confuse, mais elle est revenue. Il l'assure qu'il n'y a rien à s'inquiéter, car les petits mille-pattes ne mordent pas. Il a rassemblé ses enfants. Il leur a dit d'aller voir leur mère plutôt que leur père. En entendant cela, les Hawaïens sont rouges comme des tomates. Elle a demandé les mots papa et maman, mais Torian lui a immédiatement dit que ce n'était pas ce qu'il voulait dire. Calme-toi, mon fils. Sa femme et Moussi Yang se sont rassemblés à la table. Ils ont parlé de la façon dont le talent extraordinaire du jeune guerrier ne pouvait même pas gagner le cœur de sa fille. Moussi Yang leur demanda s'ils les avaient revus ce matin. Il a partagé que quelque chose semblait se passer entre eux deux. La mère de Huyen a estimé qu'il paraissait que le jeune guerrier avait été rejeté par les Hawaïens. Les hommes réfléchissent.
Muziang a signalé que le mariage forcé n'était certainement pas la bonne approche et qu'il serait préférable pour eux de développer des sentiments réciproques naturellement. La mère de Hyeyeon a suggéré de laisser Hyeyeon responsable de l'entraînement des arts martiaux des jeunes guerriers afin qu'ils puissent passer plus de temps ensemble, ce qui les aide à grandir. Chelson a répondu que c'était une bonne idée. Musang a dit qu'il devrait en voir si le vieux saint de la médecine pouvait donner des médicaments spirituels qui purifiaient la moelle osseuse et l'essence. Si les qualifications des jeunes guerriers sont faibles, elles peuvent être améliorées. Shi Olsen a été surpris qu'il propose cela parce qu'il n'était pas possible pour les Hawaïens. Il vaut donc mieux ne pas trop espérer. Musang accepta. Pendant ce temps, Oh Ha-yoon était devant la porte. Elle se déclare à son père. Shi Olsen lui a demandé ce qu'il avait amené ici, cette heure où elle l'avait invité. Elle rougit, elle ne s'attendait pas à les voir tous les trois là. Elle est venue parce qu'elle a quelque chose à dire. Elle rougit de nouveau, puis souffla d'un souffle pour indiquer qu'elle ferait exactement ce que lui dit son père. Jelson fut surpris et lui demanda ce que cela voulait dire. La mère de Ryan invite Ryan à s'asseoir et lui demande si le jeune guerrier l'intéresse. Elle était si embarrassée qu'elle ne pouvait rien dire. Jelson était curieux de savoir comment cela pouvait arriver soudainement, surtout quand il pensait qu'elle ne l'aimait pas avant qu'elle commençait à parler du jeune guerrier. Elle paraphrasait que Sol Young disait qu'il serait la plus grande personne pour elle au monde. Il lui avait promis. She Olsen est surpris. Curieux, elle l'encourageait à en dire plus. Elle a dit que même si le talent de Sol Young n'était que de 10 niveaux de poison, pour elle, il avait promis de vaincre 10 grandes créatures venimeuses pour combler le vide. Musyong riait. She Olsen est surpris. Musyong riait fort et commentait que ce gars avait vraiment du courage. La mère de Win est impressionnée. Trouver un tel prétendant est difficile. Elle expliquait que son cœur le voulait vraiment. Elle lui dit qu'elle n'acceptera de se marier qu'avant qu'il atteigne l'âge adulte et qu'il puisse attraper l'un des 10 grands poisons. Elle se demandait s'il comprenait sa réaction. Son père plaisantait qu'elle devrait nommer au moins 3 créatures. Sa mère dit que les hommes ne sont pas particulièrement sensibles à ce genre de choses. Kuyon demande à sa mère si elle devrait aller lui expliquer. Sa mère a répondu que non, et qu'il aurait essayé davantage s'il n'avait pas réalisé qu'ils étaient d'accord. Music Young parle de le considérer comme un futur gendre, mais agit comme s'il n'avait pas encore décidé. Il supposait que tous ses efforts culmineront naturellement en son intégration dans la famille. Pendant ce temps, la mère Millepattes dit à Soryang qu'il est impressionnant. Elle lui dit qu'il a complètement gagné le cœur de la dame. Il a répondu que tout dépendait du courage et de la persévérance. Elle lui sourit chaleureusement. Elle l'appelle son bienfaiteur et lui dit que ce pourrait être sa dernière. Ses rancœurs ont été réglées et son âme va bientôt monter dans l'au-delà. Elle lui demanda s'il pouvait faire quelque chose pour lui. Elle fera tout ce qui est possible. Sol Young réfléchit. Il a demandé s'il pouvait voir son corps. Elle se sentait timide, mais elle pensait que c'était prévu parce qu'il était un homme après tout. Elle pensait que c'était un homme avec une faiblesse érotique. Elle montre ses épaules et est sur le point de se déshabiller. Il lui a demandé si elle avait vraiment besoin de l'enlever. Cela la faisait rougir encore plus. Elle a demandé si elle ne devrait pas l'enlever. Yang a précisé que ce n'était pas ce qu'il voulait dire. C'est drôle de voir les enfants se couvrir les yeux. Soryang a précisé qu'il voulait voir à quoi ressemblait le mille-pattes à taches bleues. Elle était effrayée parce qu'elle savait que la fumée couvrait la région. Elle révèle alors sa vraie forme. Soryang souffla en la voyant. Il était excité et heureux de la rencontrer. C'est incroyable à quel point elle est grande. Il a demandé s'il pouvait la toucher, mais il l'a déjà fait. Il interroge son corps comme s'il était imperméable. Il a parlé de la façon dont il la voyait marcher. Il a demandé s'il pouvait toucher ses jambes, mais il le faisait déjà. Il lui demande à quel point son venin est puissant. Il a demandé ses yeux, même ses tentacules. Il est si enthousiaste. Les enfants sont toujours bandés. C'est vraiment mignon. Soryan était tellement enthousiaste qu'elle voulait même toucher ses crocs. Elle a répondu que c'était dangereux, mais il a insisté sur le fait que c'était le mille-pattes taché bleu. Elle commençait à se demander si ses filles étaient appropriées avec cet homme. La raison était parce qu'elle savait qu'il n'y avait rien d'ordinaire dans son toucher. C'est drôle et étrange que Soryang salive quand elle la caresse. Shielson rencontre Soryang en prenant du thé. Il lui a dit qu'il avait tout entendu de Win et que c'était pourquoi il serait traité comme leur gendre. Soryang a exprimé son sentiment qu'il devrait attendre 3 ans. Chaelsen l'interrompt en disant que le mariage aura lieu naturellement quand il sera adulte. Torian a essayé de clarifier que ce n'était pas ce qu'il voulait dire. La mère de Hwa-yoon accueille chaleureusement Soryang dans la famille et se présente comme son gendre. Mousson était également très heureux. Il a dit que maintenant que Hwa-yoon a trouvé la bonne personne, leur clan sera encore plus prospère.
Su Liang regarda Hua-Gun et se demandait ce qui se passait lorsqu'il devrait être une condition du mariage. Cela lui a fait penser qu'il l'avait peut-être accepté sans aucune discussion. Il a décidé de coopérer pour le moment et a répondu qu'il attendait les conseils de tout le monde. Lorsque Musa Young dit à Chelson qu'ils devraient commencer tout de suite, Torian est perplexe. Charlison dit à Torian qu'ils doivent lui montrer quelque chose avant qu'il puisse apprendre le poison de la famille Tang. Il a demandé ce que c'était. Les aînés avaient un sourire sur leur visage. Chelson a révélé qu'il s'agissait du temple des 10 000 poisons. Il était sûr que c'était quelque chose que Torian aimerait absolument. Ils attendirent le moment où Sol Young, en tant que membre de la famille, ferait ses premiers pas dans la salle des 10 000 poisons. C'est une tradition chère à toute la famille. Sol Young a appelé Moose un jeune grand-père et a déclaré qu'il attendait avec impatience. Sol Young débordait d'excitation à l'idée que c'était un lieu de rassemblement pour 10 000 poisons. Mais il a vu le profil de l'Hawaïen. Il ne pouvait s'empêcher d'être émerveillé par sa beauté. Il se souvint d'une phrase selon laquelle la beauté est préférable d'être admirée de côté, et maintenant elle ressemble à une photo réaliste. Alors Young rougit. C'est intéressant comment il a été attrapé par ces belles familles. Ils avaient un sourire sur leur visage. Chelson a commenté qu'à ce rythme, il risquait de porter le visage de sa fille. Il lui a dit que Hua-Yun était sa femme maintenant, et il la regardait si distraitement. La belle-mère ne pouvait s'empêcher de dire qu'être si jeune, elle semblait être complètement fascinée par Hua-Yun. Hua-Yun et si jeune rougissent tous les deux. Win lui dit de faire attention à où il va, alors le jeune bégayait oui. Quelques instants plus tard, 3 hommes apparurent devant la porte. 2 hommes se tenaient à la fière, leurs muscles débordant de leur corps. Ils me rappellent Upen et Ipen, je ne sais pas pourquoi. Un homme vêtu de la robe de la famille Tang se tenait au centre, saluant le patriarche. Muson leur a ordonné d'ouvrir la porte, car il était là pour simplement montrer son gendre visiter la salle des 10 000 poisons. Ces hommes obéissent à ses ordres. Dans sa tête, Torian commentait à quel point la sécurité était stricte pour quelque chose de médiéval. L'homme en robe noire annonça l'ouverture de la porte, et 2 hommes musclés saisirent la lourde porte et l'ouvrirent. Ils ont fait de leur mieux pour ouvrir cette immense porte. L'homme en robe noire a commenté que la porte s'était ouverte plus rapidement ce jour-là, alors Yang a été surpris par cette réaction. Après avoir complètement ouvert la porte, les 2 hommes forts avaient l'air fatigués. L'homme en robe noire les invita à l'intérieur. Alors qu'ils passaient, Kilson jeta un bref coup d'œil à Sojan. Sol Young ne se lassait pas de regarder les hommes musclés fatigués, comme pour les réconforter. Chelson explique que la porte de fer est forgée à partir d'acier Kunyu, provenant de la nature sauvage du sud. Même ouvrir la porte est considéré comme un honneur. Ils sont déjà à l'intérieur. C'est le trésor de tous les poisons de la famille Tang du Sichuan. Il est appelé le temple des 10 000 poisons parce qu'il contient 10 000 poisons. Muzian l'avertit de faire attention et de ne pas toucher à quoi que ce soit imprudemment. Sol Young a répondu qu'il comprenait. Il a également confirmé si elle pouvait contenir 10 000 poisons. Chelson a partagé que ces poisons sont soigneusement classés comme les poisons de paralysie, les poisons du sommeil et bien plus encore. Ces vieillards ont certainement aimé taquiner ces deux. Cela devient évident lorsque Chelson demande à Huyen de l'expliquer à Sorian, car il sait que Sorian aimerait l'entendre. Hua-Yun et Torian se sont mis à rougir, marquant leur embarras. Malgré cela, Hua-Yun a accepté la mission. Hua-Yan a attrapé la main de Sol Young et lui a fait manger le poison le plus puissant de la famille Tang. Win semblait embarrassé, tandis que les vieux adoraient leur interaction. Elle a montré du doigt le poison de dispersion de Qi dont les guerriers avaient le plus peur. Une fois inhalé, cela rend l'énergie inutilisable, alors elle conseille à Sol Young d'être très prudent. Elle a signalé le poison de la nécrose du tube digestif, le poison destructeur de l'esprit, le poison du sang et de la botule, ainsi que le poison de prise de l'âme en 7 étapes. Elle lui a expliqué que ces poisons sont extrêmement puissants, mais le poison le plus redoutable des Tang est une autre affaire fascinante. Elle lui a donné une petite graine. Sol Young est perplexe. Dans son esprit, il a vu quelque chose de semblable à un haricot tigre. Hua-Yan explique que c'est le poison le plus puissant qui existe. Bien sûr, en mettant de côté le venin des 10 principaux poisons, il s'agissait d'une plante qui symbolisait la famille Tang. On l'appelle la graine de la plante du ricin. Sol Young est perplexe par ces graines de ricin. Il a pensé à la ricine, une protéine très puissante de Toxoplasma gondii. Pour un adulte, seulement 2 mg peuvent être fataux. Pendant la guerre froide, il a été utilisé pour des assassinats parapluies contre des dissidents bulgares. C'est un poison 100 000 fois plus puissant que le cyanure. Su Liang a déclaré que c'était le poison le plus proche de l'idéal de la famille Tang, incolore, inodore, insipide et invisible. C'est pourquoi ils l'ont nommé le plus rare et le plus précieux de tous les poisons. Le poison doré, quand il est utilisé pour tuer des gens, ils appellent la mort dorée.
la sœur aînée lui a demandé de l'écrire. Le poison le plus puissant n'est pas celui qui cause la mort la plus douloureuse ou la plus terrible. Le poison le plus puissant est celui qui tue silencieusement, rapidement et sans laisser de traces. Elle a partagé la poursuite de l'idéal, de l'invisibilité et de la certitude dans la technique du poison de Sichuan Tan. Dans l'esprit de Sorian, ils étaient comparables à une famille d'assassins. Mu Xiang leur dit que cela suffit pour le moment. Mu Xiang l'invite à voir la bête venimeuse que So Liang a toujours rêvé de voir. Mu Xiang l'a même proposé. Si So Liang est intéressé, il peut même superviser leurs soins, et le clan le soutiendra pleinement dans tous ses besoins. Dans l'esprit de So Liang, la traduction était qu'il soutiendrait son passe-temps. Quand ils étaient sur le point de partir, il semblait si excité que le patriarche était immédiatement appelé P, qui haletait à cause de sa rapidité. Ils lui ont demandé ce qui ne va pas. Pi a dit au patriarche qu'il avait besoin de se rendre immédiatement au pavillon Xuanwu. Le patriarche a interrogé P sur la raison de sa mention, mais Mu Xian, dans un accès de colère, l'a interrompu brutalement. Il a demandé ce que ces enfoirés faisaient maintenant. Young se demandait s'ils étaient liés à des membres de la famille branchée, à tel point que nous avons même mentionné P, lui disant qu'il y avait deux problèmes. Premièrement, les médicaments qu'ils avaient envoyés au seigneur de la ville de Sichuan n'ont pas eu l'effet attendu, et il a renvoyé une lettre pleine de plaintes avant de découvrir la deuxième, et il a d'abord regardé So Liang. Le paiement côté So Liang a révélé qu'il s'agissait d'environ 1 de Tang. Mu Xiang s'attendait à ce que les rumeurs circulent déjà. Il décide de partir pour le moment, mais Mu Xiang ordonne à So Liang de venir avec eux. Dans le pavillon Xuanwu, les aînés ont remarqué l'ancêtre. Ils ont commencé à se plaindre de la façon dont il avait pris une décision aussi cruciale tout seul. Ils protestent contre son choix d'un orphelin d'origine inconnue pour s'associer à leur bien-aimé hawaïen. Cela a déclenché Kyosen. Ils n'aiment pas qu'ils disent que So Liang est un orphelin d'origine inconnue. Kyosen a commencé à dégager une aura verte de son corps, tout en demandant s'ils insultaient son gendre. Les aînés de la famille insistent pour que cela soit vrai. Mu Xiang crie que c'est lui qui prend la décision. Il leur a demandé s'ils avaient des problèmes. Les aînés de la famille étaient un peu confus. Les anciens ont demandé au grand ancien de parler raisonnable au grand ancien. Ils disent qu'il est absurde de confier la gestion de 10 000 poisons à un étranger dont les compétences n'ont pas été prouvées. Le musée a souligné qu'il avait simplement dit qu'il l'avait approuvé lui-même. À ce moment-là, Huaiyun a réalisé So Liang et lui a chuchoté ses excuses. So Liang, dans son esprit, pensait initialement avec bienveillance. Il soupira quand il se rend compte qu'il l'avait inquiété. C'est elle qui devrait s'excuser. Tout le monde a été surpris d'entendre So Liang dire que je suis désolé d'avoir interrompu votre conversation. Puis il a commencé à dire que puisque c'était une question de capacité insuffisante, il devrait montrer ses capacités et se prouver aux aînés de la famille. Les aînés ont été pris au dépourvu. Maître Yang a dit qu'il pouvait les aider à résoudre les problèmes du seigneur de la ville de Sichuan. Aiyun lui demanda à voix basse ce qu'il allait faire. So Liang n'est pas le genre de personne qui se lève et fait des histoires, mais si quelqu'un dérange sa paisible vie de propriétaire d'animaux de compagnie, il ne le pardonnera pas. Quand So Liang a fini, les aînés étaient sans voix, et finalement ils ont réagi. Ils l'ont réprimandé parce qu'il avait interrompu la conversation des anciens de la famille. Ils lui ont même demandé s'il savait ce que disait la lettre du seigneur de la ville de Xuanfi, et s'il était entré par effraction comme ça. Ils l'appellent un personne arrogant, et le signalent au patriarche pour avoir osé s'immiscer dans ses affaires. Les aînés ont profité de cette occasion pour expliquer pourquoi ils avaient proposé un homme de la famille Marshall respecté comme gendre. La femme de Kyeolsun commence à s'énerver. Au fond, So Liang pensait à ces vieux gars, et plus il parlait, plus il sonnait ridicule. Lorsqu'il était Spicy Faber, il comptait plus d'1 million d'abonnés et en moyenne plus de 3000 téléspectateurs par flux. Il leur a dit que, à sa connaissance, les aînés ne le reconnaissaient toujours pas comme le gendre de la famille Tang dans le Sichuan. Donc, en bref, il reste l'invité de l'énorme base de fans de Spicy Febra. Il y a beaucoup de trolls destructeurs qui créent le chaos sans aucun but réel. Suo Liang a souligné qu'il avait sauvé Madame Huaiyong, la fille précieuse de la famille Tang dans le Sichuan. De plus, il a également vaincu Bloody Rakshasa Takunyang et a sauvé la vie de l'ancêtre. Il leur a demandé si insulter les invités et les bienfaiteurs en personne faisait partie de l'étiquette de la famille Tang du Sichuan. Au fond de son cœur, Toro Young savait que le genre de malveillance qu'il voyait chez les aînés n'était rien comparé aux trolls qu'il avait traités en tant que streamer. En comparaison, c'est tout simplement mignon. Les aînés étaient embarrassés et placés à leur place. Ils reconnaissent qu'ils parlent à la hâte, par désespoir. Dans sa tête, il les considère comme pathétiques. Le grand patriarche s'étonne de So Liang. Un ancien a suggéré que prendre Rakshasa Takunyan, la main sanglante, serait trop loin.
Le patriarche répondit que Saul Young disait la vérité et qu'il leur montrait un document. En voyant cela, le vieil homme prit un souffle. Lorsqu'ils ont confirmé que c'était bien le livre secret du poison de la main sanglante, ils furent stupéfaits. Il est écrit dans le sang, donc c'est authentique et appartient à la secte du sang. Le patriarche encourage Saul Young à montrer le mille-pattes tacheté aux aînés. L'enfant se tapota doucement sur la poitrine et laissa les aînés regarder. 3 bébés mille-pattes tachés sont sortis heureux. Voir cela fit contracter leur cœur. Le patriarche expliqua que c'était la progéniture du mille-pattes à taches bleues, ajoutant avec fierté que son gendre les élevait. Il raconta que ces petits gars étaient les assassins de Takunying et l'avaient mordu à mort. L'ancien ne pouvait en croire ses oreilles. Il a confirmé ce que le patriarche voulait dire et le jeune guerrier avait réussi à contrôler un mille-pattes à taches bleues. Avec des sourires sournois, le patriarche Saul Young et Gup taquinèrent les anciens. Chael San les cite en appelant Saul Young un jeune guerrier, ce qui montre leur refus de reconnaître Saul Young comme son gendre. Saul Young alla même jusqu'à avertir de ne pas mordre, sinon il deviendrait noir et inerte comme Takunyang. Les anciens, abasourdis, changèrent leur attitude, déniant leur refus d'approuver Saul Young. Ils ont cherché de mauvaises excuses, prétendant qu'il y avait un processus et qu'hésiter était naturel. Du côté du grand patriarche, il a décidé de mettre d'abord de côté l'affaire de son gendre. Il a demandé pourquoi il ne pouvait pas entrer dans le palais des 10 000 poisons à un si jeune âge. Les aînés ont déduit qu'à un si jeune âge, il n'était pas encore pleinement membre de la famille. De plus, les aînés ne pouvaient pas confier le palais des 10 000 poisons à un jeune guerrier mineur. Le grand patriarche leur a dit que la solution était simple. Il a demandé à Saul Young de prouver ses capacités. Saul Young leur a dit avec un sourire que pour prouver qu'il était digne de la famille Chuan Tong, il le ferait selon la façon de la famille Chuan Tong, c'est-à-dire empoisonné. Les aînés s'en foutent. Ils ont confirmé que Saul Young avait l'intention d'empoisonner le chef de la préfecture du Sichuan. Ils ont traité Saul Young d'idiot parce qu'il a tué le seigneur au lieu de livrer des médicaments. Saul Young ressentait une profonde confusion dans son cœur, pensant que la famille Tang du Sichuan trafiquait du poison. Le lendemain, le grand patriarche a annoncé aux écoliers qu'à partir de maintenant, ils commenceraient à apprendre les arts martiaux de la famille Tang, y compris la méthode de retour des 5 poisons. Saul Young a demandé si cela incluait aussi l'entraînement physique. Le grand patriarche a expliqué qu'en pratiquant les arts martiaux, son corps s'adapterait naturellement aux techniques acquises. Muzong explique que la famille Tang met l'accent sur la praticité. Il apprendra donc des compétences immédiatement applicables en situation réelle. Muzong a décidé d'ouvrir l'arme. Il y a des flèches, des dagues, des shurikens, etc. Ils ont commencé par des armes cachées lançables telles que des aiguilles, des pièces de monnaie, des fléchettes, de la poudre à canon, des poignards et des couteaux lanceurs. Il existe de nombreuses armes dissimulées non conventionnelles, mais la plupart peuvent être classées en 5 types. Muzong a demandé à Saul Young s'il savait lequel d'entre eux était le plus facile à gérer. Saul Young a supposé que c'était un poignard ou un couteau volant. Il a raison. Muzong lui a demandé ce qu'il trouvait le plus difficile. Saul Young répond à la poudre parce qu'elle doit être efficacement dispersée. Muzong lui a dit que les aiguilles étaient les plus difficiles. Saul Young pense que c'est parce qu'il est petit et fin, ce qui le rend difficile à jeter. Pas seulement cela, a répondu Muzong. Souvent, Saul Young doit se remémorer précisément l'endroit où il lance l'objet. Muzong a décidé de le démontrer parce que c'était plus facile à comprendre. Il sort une brosse, sépare la tête de la poignée, puis fait soudain un mouvement de lancer quelque chose. Ce sont les poils de la brosse qui flottent dans les airs. Mais ensuite, elle s'est transformée en aiguille et a tombé sur le sol comme une pluie. Saul Young ne pouvait pas croire comment les poils étaient encastrés comme des aiguilles. Ils n'arrêtent pas de tomber du ciel. Muzong a partagé que la famille des chars possède une technologie d'armes cachée appelée couvrir le plafond et la pluie. C'était la technique secrète de la famille Tang, où des centaines, voire des milliers d'aiguilles tombaient comme une pluie de fleurs. Dans la tête de Saul Young, il semblait qu'il avait dû jeter des aiguilles partout et se battre sur ce territoire. Saul Young a poliment déclaré que si toute la zone était recouverte de telles aiguilles, il n'y aurait presque aucun espace pour bouger. À ce moment-là, Muzong a répondu avec un sourire. C'est tout. Saul Young doit se souvenir de la position de l'aiguille pour ne pas tomber victime de sa propre technique. Pour Saul Young, c'est incroyable. Lorsque Saul Young confirme à Muzong qu'il veut dire qu'il doit se souvenir de l'emplacement de l'aiguille qui a dévié ou déplacé son adversaire, il transpire abondamment. Répondit Muzong. Bien sûr. Muzong lui a dit qu'avec le corps des 5 poisons, il devait se souvenir d'au moins 100 postures avant de pouvoir commencer. Saul Young était pâle. Quand tout cela est fini, Torian est tombé face à terre. La dame hawaïenne apparaît et elle lui demande s'il semble prêt. Et elle porte une tenue d'apiculture depuis qu'elle a appris qu'il allait attraper des bourdons.
Elle a demandé si cela n'était pas nécessaire. Sol Young a répondu que non du tout, qu'il allait en attendre un, mais alors ils pourraient l'attraper eux-mêmes. Alors, pourquoi vérifiez-vous qu'il attendait longtemps pour Bumblebee? Sol Young répondit qu'elle comprendrait tout dès qu'il serait arrivé. Sol Young lui demande si elle sait où se trouve le nid de frelons et pourquoi. Young a répondu qu'elle en avait trouvé un à proximité afin qu'il puisse y aller tout de suite. Sol Young a aussi mis son costume d'apiculture. Wei Yang mentionna la lettre qu'il avait écrite au seigneur de la ville de Sichuan et lui demanda s'il l'avait lue. Torian répondit oui. Win était inquiet que, étant jeune, il ne comprenne peut-être pas encore entièrement le contenu de la lettre. Win rougit. Torian lui dit que Yang-Chi et les hommes sont assez importants. Win était embarrassé, alors elle lui a dit que c'était assez, et il semblait qu'il s'en rendait compte aussi. Le gros problème qui affligeait le seigneur de la ville du Sichuan n'était autre que la dysfonction érectile, ou simplement, sa tige n'était plus dure. Wei Yun commença à suspecter Torian, puisque malgré son âge il semblait tout savoir, et Torian a prétexté avoir vécu seul pendant un certain temps. Wei Yun se sentit gêné et accéléra son pas. Quelques heures plus tard, ils atteignirent la forêt. Torian était distrait par les créatures à l'intérieur. Wei Yun doit le garder en orbite jusqu'à ce qu'ils atteignent cet endroit. C'est comme une mini-grotte qui ressemble certainement à un endroit où les guêpes vont s'installer. Wei Yun a demandé ce que signifiait trouver une abeille sans ruche. Ils ont commencé à mettre des protecteurs de tête. Cela signifie que lorsqu'ils viennent chercher des guêpes, ils n'en attraperont aucune, explique Sol Young. Wei Yun était perplexe. Ils se dirigèrent vers le trou. Sol Young lui a dit que les insectes venimeux qu'il recherchait pouvaient être trouvés dans des ruches plus petites et plus faibles. Wei Yun ne le sait pas. Heureusement, la ruche semble avoir ce qu'il cherche. Un insecte est sorti et Sol Young l'a attrapé avec des baguettes. Ils ne sont pas là pour attraper des bourdons. L'insecte qu'il recherche est cette petite chose qui peut résoudre les problèmes du seigneur de la ville du Sichuan. Hayun a demandé des bugs. Elle a demandé si c'était un coléoptère terrestre. Elle a raison. Pour cette raison, Sorion a découvert qu'il s'appelait le scarabée du sol. Dans ce monde, l'insecte piégé dans un énorme nid de frelons est connu dans les temps modernes sous le nom de coléoptère médiocre, et il s'appelle le coléoptère vésiculaire. Wei Yun a demandé s'il était normal de trouver des coléoptères terrestres dans un nid de frelons. Leur cycle de vie est très exotique, explique Sol Young. Les coléoptères vésiculaires possèdent un mode de reproduction inhabituel. La majorité des insectes protègent leurs œufs, mais cette petite créature pond où elle veut. Une scène amusante montre le scarabée en poule dire au chef de tenir bon car elle va déposer des œufs avant de partir. N'importe où, pas d'histoire, pas de frappe, il suffit de les poser. La moindre considération qu'il montre est de les jeter tous en un seul endroit. Quand un miracle se produit et que les larves du coléoptère en poule éclosent, elles rampent vers les sommets. Au sommet, les larves de coléoptère en poule agissent de manière étrange. Elles se regroupent pour imiter une fleur, attirant ainsi les abeilles qui confondent la fausse avec une vraie. Quand les abeilles s'approchent suffisamment, toute la colonie saute sur l'abeille charpentière. Voilà, fin de jeu. La maison des abeilles charpentières semblait avoir disparu. Sorian n'est pas certain pourquoi il préfère les grands nids de frelons, mais il est clair que c'est l'environnement idéal pour la croissance des larves de coléoptères au sol. Wei Yun était désolé pour Bumblebee. Sorian a répondu que rien ne pouvait être fait à ce sujet. Wei Yun savait que ce bug pouvait causer des brûlures cutanées. Elle a entendu dire qu'en manger trop pouvait même tuer. Sorian affirme cette idée. Le liquide orange qui s'écoule du coléoptère vésiculeux contient une toxine appelée cantharidine. Lorsque cette toxine entre en contact avec la peau, des cloques semblables à des brûlures peuvent se former. Win rougit et demanda si cela avait eu cet effet. Sorian répondit oui, et il soulève immédiatement le bâton d'un homme. Wei Yun s'est senti gêné et lui a demandé de ne plus expliquer. Elle l'encourage à retourner au temple des 1000 poisons. Torian veut en attraper quelques autres. Maintenant, ils ont capturé le coléoptère terrestre, coléoptère vésiculeux. Ensuite, ils sont retournés au palais des 10 000 poisons pour apprendre aux guerriers à concocter des potions. Torian leur dit d'écouter attentivement. Il leur ordonna de sécher les coléoptères moulus et de les broyer en poudre. Il leur a dit que la poudre 110 était toxique. 3 mois d'ingestion du poison peut mettre la vie en danger. Si une personne ingère 3/10 d'un méo de poison par niveau de poids corporel, environ la moitié de ceux qui l'ingèrent meurent. Mademoiselle Yang leur a donc demandé d'utiliser un 110e du poison pour délivrer les médicaments. Cela représente environ 10 gouttes de liquide. Donc un MO est de 3,75 mg et un guan est de 3,75 kg. Il leur a demandé si cela avait du sens. Au fond, Sol Young avait l'impression que son cerveau était sur le point d'exploser.
Un guerrier a enlevé son masque et a dit que l'explication de Sor Young était très détaillée. Il ne s'attendait jamais à ce qu'il maîtrise les mathématiques. Le guerrier assure à Sol Young qu'il veillera à ce qu'il réussisse, quoi qu'il arrive. Sor Young exprime à quel point il dépend d'eux. Plus tard, ce soir-là, quelqu'un parlait de la surréaliste façon qu'un coléoptère de terre est un tel effet. C'est la nouvelle chanson, et il parle aux nuages. Cela fait penser à la nouvelle chanson à réévaluer le poison dans l'arsenal de la famille Tang. Comment peut-on exprimer la même chose? Puis il a soulevé le sujet que Sor Young était bon en mathématiques. Pourquoi? Young a partagé comment Sor Young a calculé la concentration de la solution et estimé qu'elle correspondait au poids de 10 gouttes de liquide. C'était génial. Mu-Xian reconnaît qu'il se considère bien informé dans le domaine des poisons, mais Sol Young est à un autre niveau. Plus il en apprend, plus il se rend compte à quel point cet enfant est précieux. Il se moque de Win et lui demande si elle aime davantage Sol Young maintenant. Win rougit. Wiyun a exprimé ses regrets quant à sa précipitation au début. Mu-Xiang répond que c'est tout ce qui compte tant qu'elle continue à se rattraper. Mousson a demandé comment ils envisageaient de tester le médicament une fois terminé. Win rougit. Elle est rouge comme une tomate. Elle a mentionné comment les aînés de la famille de la branche disaient que Sor Young était trop arrogant. Sor Young a déclaré qu'il le testerait en élevant directement les aînés du clan. Le menton de Mu-Xiang est tombé. Il a éclaté de rire tout en disant que l'enfant était drôle.